Aujourd'hui, dans la libre antenne, on va aborder le sujet de la retouche et plus précisément à quel moment la retouche est terminée. Où est-ce qu'on s'arrête? Est-ce que vous êtes plutôt de l'équipe de ceux qui veulent faire la photo la plus propre possible dans l'appareil ou est-ce que vous êtes de ceux qui n'ont pas peur d'aller très très loin dans la retouche? Ça va être le thème pour lancer le débat. On m'a suggéré aussi d'autres choses, mais on va les laisser venir tranquillement. N'oubliez pas que si vous écoutez la libre antenne le jour de sa sortie, donc le jeudi où elle sort, la suivante est enregistrée le dimanche qui suit à 22 heures sur le Discord de Dans l'œil du photographe. Vous pouvez nous rejoindre à l'adresse www.dlodp.fr/Discord et on vous accueillera avec grand plaisir. C'est parti pour la libre antenne. Salut Julien. Salut Romuald, je compte sur les fidèles maintenant. Pour les habituels. Les habituels. Non, mais j'ai toujours eu cette règle quand j'organise quelque chose, qu'il faut toujours avoir un noyau dur sur lequel on peut s'appuyer pour les jours où ça veut pas. Il n'y a Et ça, personne qui veut venir ce soir? ça se vérifie. Paul, il veut pas parler parce il est en mode écoute ce soir. Il est Et puis, souvent en mode écoute, Paul. oh, non, Non? il participe plus Ah, ok. souvent qu'il écoute. Non, non, ça a dû arriver une autre fois. Je pense que t'as dû rester sur cette fois-là. Mais non, non, c'est assez rare qu'il participe pas, Paul. Au contraire. D'accord. Guillaume a dit qu'il allait passer. Et puis on va voir s'il est habitué. Ouais, Paul répond, c'est que la seconde fois. C'est vrai, je me rappelle que d'une fois où effectivement il n'a pas participé. Ouais, comment ça va? Bien et toi? Ouais, ça va, écoute, c'est soirée un peu compliquée. J'ai le petit qui est malade. Donc c'est À toujours quel un âge peu. déjà? Il va avoir un an. Donc, Ah oui. donc voilà, et le problème c'est qu'un petit comme ça qui est malade, bah, il s'endort pas. Et quand il s'endort pas et Ah, que tu as ta libre antenne qui arrive, tu as eu du stress. j'ai connu ça Bah, je l'ai des connu petits aussi qui avant, hein. s'endorment pas. Voilà. Mais Comment? je l'ai connu avant lui aussi, mais là, c'est vrai que c'est stressant quand ça arrive, que tu as le truc qui est prévu, et qu'en plus, tu finis par arriver à l'endormir, et tout ça pour, au final, que personne ne vienne. La cerise sur le gâteau. Bon, on va voir, écoute. On va voir. Ah, Et j'ai un album à retoucher pour demain matin, donc je le ferai après. ah oui, donc ta nuit va être longue. Ah ouais, ouais, non, là ça va être compliqué. Et demain matin, faut que je parte tôt parce qu'il y a l'AG de la FFPMI à Paris. D'accord. Ça Et dure la journée? ça dure la journée. Et donc il faut que j'ai tout bouclé en fait avant de partir à l'AG. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait enregistré à Libre Antenne, qu'on est en train d'enregistrer, que j'ai bouclé mon album. J'ai encore 250 photos à retoucher là, donc il va falloir que je mette un grand coup de turbo. Donc 250 photos. Oh. 250 photos. Ouais, Mais mais tu fais quoi? Tu fais retouche rapide. ces Tu fais retouches pas. rapides, ouais, ces retouches rapides, il y en a une quinzaine qui vont passer au scalpel. Ça tombe bien, tu vois, ça va être le thème. Si c'était pas des photos d'une entreprise, j'aurais limite fait le truc en vidéo en retouchant les photos et on aurait pu partir là-dessus pour la discussion. Mais le problème, c'est que Ouais. je pense pas avoir le droit de diffuser ça aussi Ouais, c'est publiquement. délicat. C'est délicat. Et Suffit que. si c'était pas enregistré à la limite, tu vois. Mais ça aurait pu être un bon. Faudrait que je vois un jour si je pourrais pas faire ça. Un album sur lequel je sais que j'ai des droits, tu vois, ou que j'ai pas de problème, ou que c'est un truc qui est vraiment diffusé publiquement. Et que je prends l'album et on le retouche ensemble. Ça va durer un peu longtemps, mais au moins on peut vraiment parler en détail de ce que je fais, ce que je fais pas, quoi. j'ai suivi des cours de retouche sur Ampara et des formateurs disait qu'une fois qu'on avait retouché la couleur, c'était 80% du taf. Donc, Oui, oui. voilà, il C'est, je, je, com- préconisait de commencer par là. je comprends pourquoi il dit ça. Parce qu'effectivement, un album équilibré, c'est déjà, enfin, t'as un beau résultat d'office. Après, moi, j'ai toujours du ménage à faire sur les photos, hein. Tiens, d'ailleurs, il n'est pas encore diffusé l'épisode. Enfin, il sera diffusé au moment où la libre antenne sera diffusée,
mais j'ai enregistré un épisode cette semaine avec un photographe qui s'appelle Philippe Sarfati et qui Mhm. fait des belles photos très propres, très nickel, où il n'y a pas il y a pas des choses qui dépassent, tu vois, et tout, qui est à peu près l'antithèse de moi qui fait de la photo bordélique en permanence. Donc Et tu nettoies après. ouais, moi je dois nettoyer beaucoup. Ben, tu sais, tu fais de la teuf, t'as toujours beaucoup de monde en arrière-plan et t'as toujours un visage qui est dans le champ du flash, qui prend la lumière et qui t'emmerde en Ouais. fait. Parce que ça, c'est vraiment. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai le flash à la main, c'est parce que ça me permet d'orienter aussi, tu vois, avec une grille et tout. Mais il y a toujours à un moment ce genre de choses. Et tu fais ça en boîte ou un truc comme ça? C'est Je ça? fais ça partout, moi. Je fais, le gros de mon boulot, c'est des entreprises qui font des fêtes Ouais. de Nouvel Ah, ok, An, de ok. Noël. Oui, Bah ce là, genre de fête, ok. le truc que j'ai à retoucher, c'est une entreprise qui faisait sa soirée du Nouvel An, tu vois. Donc D'accord, ok. on réserve un endroit, on fait des animations, on remet des médailles aux meilleurs, des trucs comme ça. Enfin, tu vois, c'est Hmm. pas délire dans le concept, mais en fait, c'est marrant. J'ai acheté, je sais pas si t'as vu, j'ai acheté un livre qui s'appelle Studio 54 de Todd Papa George. Je sais pas si tu l'as vu ce Non, post. j'ai pas lu. Bah, j'en ai Je- parlé sur le Discord. Ah, Et bah, j'ai dû zapper j'ai dû zapper l'épisode ou, enfin, non, non, mais la discussion. ouais, enfin, je sais, Souvent, je zappe un peu des fois, sans faire exprès. bon, bref, là, j'ai juste dit, j'avais ce projet d'acheter ce livre-là, et j'ai fini par mettre la main dessus, tu vois. Et en fait, c'est un photographe Studio 54, ça a duré un peu plus de 2 ans, je crois. Fin des années 70, début des années 80, donc vraiment la boîte où il fallait être et tout. Et ce mec-là s'est retrouvé à photographier les soirées du Studio 54. Et ça a beau être la meilleure boîte du monde, ça reste très une boîte, quoi. Enfin, c'est un lieu, il se passe ce qui se passe, mais c'est pas toujours super motivant Hmm. d'aller faire des photos là-dedans, quoi. Ouais, Et en fait, voir ces photos-là, ça m'a boosté sur de la photo d'événements entreprises, mais c'est un truc de fou. En fait, j'étais surmotivé alors que c'est un événement entreprise comme j'en ai fait, quand je te dis des centaines et des centaines. Enfin, il y a eu une époque où j'en faisais 85 par an, des comme ça, quoi. oh punaise. Et, euh, et là, franchement, j'étais mais chaud patate alors que c'est pas le plus beau lieu que je fais. Je sais pas si tu connais une salle qui s'appelle La Palmeraie à Paris. Mais si quelqu'un la connaît, c'est pas Non, je super connais sexy. pas. Bah, c'est une grande salle, très grande, très haute de plafond. Les murs sont noirs avec des petites lumières dedans. C'est pas super bien éclairé. Il n'y a pas vraiment de profondeur. C'est pas fun fun, quoi. Donc, tu fous un flash et... Bah, tu bosses au flash en faisant traîner le shutter. D'accord. Et puis ça fonctionne comme ça. Mais ça demande un peu de technique. Mais enfin, je veux dire, c'est pas un cadre ultra motivant. Mais en fait, Ouais. j'avais ce livre en tête, là, j'ai eu 3 4 fois avant d'y aller. Et si j'ai un conseil à donner à tous les gens qui écoutent, avant d'aller faire des photos, faut lire un bouquin euh, qu'on aime. Franchement, avant d'aller faire de la street, je lis un Daido, mais c'est un truc de ma boule. Je suis prêt à bouffer tout le monde après avoir lu du Daido Moriyama. C'est incroyable. Et ben, le Studio 54, avant d'aller faire une teuf, maintenant je vais le lire, quoi. Tellement il m'a motivé. Ça y est, il y a plein de monde qui est arrivé d'un coup. Là, il y a Amine qui nous a rejoint. Oui, salut, salut. Salut. J'ai l'impression Comment que ça ça Salut va? fait une Amine. éternité qu'on t'a pas parlé, Amine. T'en as Ouais, raté deux ou avant les trois. fêtes, j'en ai raté deux, les libres Ouais. antennes, C'est, la période des fêtes et des congés. tu nous as manqué. Ça fait un mois donc. Merci. Ouais, manqué aussi. Mais je les ai tous entendus. Bah écoute, c'est l'essentiel. Écoutez, pardon, pas entendus. Je C'est les ai tous l'essentiel. écoutés. Mais bon, nous on aime bien te parler. C'est toujours Merci, chouette merci. de papoter avec toi. Et puis j'aime bien quand tu postes ta chaîne food. Ouais, J'aime beaucoup voir passer des trucs comme ça. Ça change un petit peu de toutes les discussions qu'on peut avoir par ailleurs. Donc ouais, je me c'est suis chouette. embarqué sur cette histoire de Thermomix et ça m'amuse. Mm. Ah mais c'est marrant. C'est quoi, t'es représentant Thermomix? Ouais, je suis conseiller Thermomix au Canada. D'accord. Ok. C'est beau. C'est des bons appareils, mais bon, ça coûte un peu, ça coûte un bras en France.
Ah, je La pense pas même trop. chose ici, la même chose ici, mais il y a des plans de financement. Je sais pas si vous avez ça aussi en France. Donc, il y a des plans de financement, tu le payes sur 12 ou 40 ou 24 mois. Puis, comme on dit ici, tu sauves de l'argent en l'utilisant, hein. Euh, ça t'évite. Je sais pas te le vendre parce que j'ai pas le droit de vendre en France, mais je t'explique. Un, ça remplace beaucoup d'appareils que tu as à la maison. Le Ouais, calcul est. mais je connais bien, hein, ma mère en a depuis 40 ou 50 ans, donc Ok, j'ai toujours vu un Thermomix chez elle. ok. Et il remplace régulièrement, mais c'est rush. Je sais même pas, je connais le nom, mais je sais même pas à quoi ça sert. Bonjour Guillaume. Et le Guillaume. Et il y a Salut Loïc Guillaume. aussi qui est là. Ouais, ça marche enfin. Ah bah voilà, ouais, je te voyais te connecter, le truc barré, le truc pas barré, ça revenait, ça allait. J'ai laissé le temps de te connecter proprement. Et Guillaume Bon, qui ce est soir, on là. parle pas photo, on va parler Ouais, Thermomix. si j'allais Ah, la lancer. grosse digression. J'allais, ouais, là, Bon, là, bah, là, on va loin dans la digression, hein. Putain, moi, Thermomix. je suis pas école Thermomix, mais je suis école Cookéo. Ah, bah, Amine, tu as quelque chose Alors, à dire à la concurrence ou écoute, pas? si, euh, si tous les arbres avaient la même forme, la nature serait bien triste. Oh, c'est beau C'est ça. beau ça, je vais la noter dans les citations du Discord. Moi je suis team un four, une plaque, un bon four, une bonne plaque, parce que ça fait une grosse différence et on fait tout à la main. Je vous avoue que je Ah, savais mais tu pas peux comment on pas faire de fait. glace avec ton four et ta plaque. Ouais, non, là c'est plus compliqué effectivement, mais les glaces je les achète directement. C'est Picard, c'est magique. Ouais, ouais. Mais alors, Ouais, glace au Thermomix, ça a sa petite saveur. un, ça a sa petite saveur, et puis deux, je te dis un truc, Julien. Mm. Je prenais des glaces qu'on achète ici dans le commerce. Si on a Mister Cook et compagnie, on a Cook et compagnie qui sont des glaces qui ont pignon sur rue. Ouais. Et j'ai scanné les codes barres avec Yuka. Et la quantité de cochonneries qu'on nous met là-dedans, alors que c'est vendu comme étant naturel, alors qu'à l'intérieur, tu as tel conservateur, tel additif, tel machin. Les glaces que je fais au Thermomix, c'est moi-même qui dose le sucre. Il n'y a que du fruit, du sucre et du blanc d'œuf. Et je peux en manger une par soir sans prendre 1 kilo. Mm. Alors que les autres, si j'en mange une par soir, je passe facilement, je prenais 3 kilos en une semaine, quoi. Ah ouais, à ce point. Ouais, t'as ça, et puis autre chose, euh, je ne sais plus combien coûte la baguette de pain en France. Faire une baguette de pain au Thermomix, ça te revient à l'équivalent de 40 centimes en dollars canadiens, donc un bon 20 et quelques, 25 centimes en euros. Et tu la fais super facilement parce que tu prends ta pâte, tu mets tout là-dedans, c'est programmé, donc tu choisis ta recette sur ton téléphone ou ton ordi, tu l'uploads dans la machine, il va te préparer ta pâte, ensuite tu fais ta forme, tu la balances dans le four et tu as tes baguettes de pain, sans additifs, sans améliorants, sans rien, et pour une fraction du prix de ce que tu payes. Ouais, moi, Euh, c'est- j'ai une ouais, extraordinaire boulangerie que je viens de découvrir à 2 pas de chez moi là, donc je peux te dire que le pain je vais plus l'acheter ailleurs que là-bas quoi. Ouais. Et même au-delà de ça, les plats que tu cuisines, j'ai fait un poulet biryani la semaine passée. Tu te casses plus la tête à rester devant la cocotte, devant machin pour surveiller. Tu poses tes ingrédients, c'est programmé, ça s'arrête au bout de X minutes, ça te fait une musique quand c'est terminé. Et tu cuis en même temps ton riz dans le bol, ta sauce en bas et ton poulet en haut, sans aucun problème sur les différents étages. Donc franchement, ça aide, ça aide, ça Je aide. vais aller voir Euh, ta chaîne YouTube et puis ouais. peut-être que ça me convaincra. Après, faut être millionnaire pour acheter un Thermomix, hein. Non, tu peux l'acheter. Écoute, je suis pas millionnaire. Je l'ai acheté au début. Mon histoire avec Thermomix, c'est que moi, je voulais pas l'acheter. C'est mon épouse qui voulait l'acheter, hein, Fifi. Et quand elle l'a acheté, il est resté sur le plan de travail. Je l'utilisais pas. Et un jour, je tombe sur une recette qui dit pâte feuilletée en 5 minutes. Je dis impossible, une pâte feuilletée en 5 minutes. Ben oui, j'ai fait ma pâte feuilletée en 5 minutes. Et c'est là que j'ai dit à Ferial, écoute, dis-moi, c'est qui que je contacte pour devenir conseiller parce qu'il y a du potentiel dans cette machine. Je suis pas millionnaire, je l'ai acheté tu l'achètes avec des paiements mensualisés et voilà quoi. Attends, quand tu dis paiement mensualisé, ça coûte quoi? Ça coûte un Leica Non, ou ça ça coûte coûte un pas un Canon? Leica, ça coûte moins cher qu'un Z6 III quand même.
Ça D'accord. coûte un petit. Écoute, ici au Canada, ça coûte 2300, donc en France, ça doit te coûter 1600. D'accord. Voilà. Et puis après, il faut aussi avoir de la place. Non, parce qu'il te remplace des machines. Moi, depuis que je l'ai, le pétrin dans le placard, la bouilloire dans le placard, la balance dans le placard, la machine pour faire des jus et tout ça dans le placard, la sorbetière pour faire des glaces dans le placard. La seule chose que j'ai laissé, c'est le air fryer et le Thermomix, parce le Thermomix, il peut pas frire, il peut pas cuire comme un four. Donc, c'est la seule chose que j'ai laissé sur le plan de travail. Donc, tu dégages de l'espace. Mhm. Guillaume, Cookéo. On digresse, on y va à fond, là, éclatez-vous, hein. Ah bah Ah non, ouais. mais Cookéo, franchement, effectivement, c'est le Thermomix, mais moins cher Et qui fait la et même c'est très chose. simple en Est-ce fait. que les glaces sont Ah, bonnes? je pense pas que tu puisses faire de glace, mais en même temps, voilà, moi j'ai du diabète, donc les Ah bon, glaces, on évite. c'est pas pour moi. Ok. Je Euh, pense qu'on pourrait marquer l'épisode du 19 comme étant celui où il y a eu la plus grosse digression. Ah, je suis sûr qu'on peut, en cherchant bien, on doit pouvoir faire bien pire que ça. On va juste laisser Loïc dire bonjour parce que le pauvre, il est connecté depuis tout à l'heure, il nous écoute, il a coupé son micro. Je crois qu'il s'est dit, je me suis trompé de serveur aujourd'hui. Loïc, T'es Oui. salut. T'es Cookéo ou Thermomix? Moi, je suis Miel. Oui. J'ai un truc qui s'appelle Compagnon quelque chose, mais je sais même plus quelle marque c'est. Ah, c'est Lidl, ça, non? C'est très... Hmm. C'est le Cookéo de Lidl, le Thermomix Lidl, non? C'est possible, c'est possible. Parce que eux aussi ont leur version. Ça va très bien pour les soupes. Bon, sinon, pour se rapprocher un peu du sujet, des sujets de la journée, hier j'ai fait une bêtise monumentale. J'ai voulu nettoyer un peu tout ce qu'il y a. J'utilise une tour plus un laptop et j'ai voulu nettoyer la poussière qui est autour de la tour. J'ai ouvert les disques, j'ai un NAS QNAP avec 4 disques à l'intérieur, donc j'ai enlevé les disques pour nettoyer à l'intérieur parce que c'était plein de poussière et je ne sais plus dans quel ordre étaient les disques. Dommage. Eh ben, Ouais, alors la reconstruction va se terminer à 4 heures du matin demain matin, si j'ai de la chance. ok, bon, et c'est déjà pas mal, t'as moins de reconstruction parce qu'il y en a qui auraient tout perdu. Non, mais parano comme je suis, le dossier photo, parce que je l'ai perdu une fois, donc j'ai perdu toutes mes photos de 2018. Donc le dossier de photos, une fois que je mets sur le NAS, j'ai un autre disque qui est connecté au réseau, et le NAS me fait un backup automatiquement dès que je mets quelque chose dans le dossier photo. Mais il y a d'autres dossiers qui étaient à l'intérieur, avec, tu sais, avec des tutoriels, avec des vidéos que je trouve des fois intéressantes, avec des revues scannées et tout. Bah, écoute, je les perds, c'est pas un problème. Ouais, c'est emmerdant. Ouais. Moi, Et j'avais peut-être une question pour vous tous, parce qu'il y a 2 semaines, on a fait les bonnes résolutions et les cadeaux. Vous en êtes tous de vos bonnes résolutions? je sais même plus moi, ce que j'avais fait comme bonne résolution, moi. Moi, j'ai commencé. Non, moi j'ai commencé. C'est de toujours enregistrer, avoir un buffer de vidéo pour ma deuxième chaîne, celle où je parle de cuisine. Et je vais digresser vers la photo culinaire sur cette chaîne doucement. Mais de cuisine, de Thermomix et tout ça. Donc là, par exemple, la semaine dernière, samedi, j'ai enregistré 3 épisodes. L'épisode de la semaine dernière, l'épisode qui a été mis en ligne vendredi et l'épisode de vendredi prochain. Donc cette semaine, il faut que j'enregistre 3 nouveaux épisodes. Waouh. Pas mal? Ouais. Pas mal. Si j'arrivais à avoir cette discipline pour enregistrer des trucs, J'étais en train de me dire la même chose. Moi, il faut que je prévoie 2 épisodes à enregistrer cette semaine. Là, je suis de jeudi prochain. Mais j'aimerais avoir genre 10 épisodes d'avance, quoi. Qu'est-ce que ça serait confortable? Écoute, moi, ce qui m'a plombé sur ma première chaîne, celle où je parle un peu de tout, hein. J'y parlais de photos, j'y parlais techno, j'y parlais management et marketing. Ce qui m'a plombé, c'était les enregistrements hebdomadaires. Donc là, j'ai pas envie de refaire la même bêtise, c'est me faire un buffer. Ouais, c'est la 3 pression. épisodes, 4 La épisodes. pression de te dire, putain, il faut que je sorte quelque chose. Parce que Ouais. c'est exactement ce qui m'a tué à la rentrée, ça. J'ai toujours géré plus ou moins d'une semaine sur l'autre. Et en fait, de me dire, il faut absolument que j'enregistre un truc, j'ai 3 jours, j'ai 2 jours. Tu vois le temps qui passe, tu trouves quelqu'un, la personne te plante, et tu te retrouves avec rien. Franchement, c'est hyper chaud, quoi. Ouais, il y a ça. Et puis l'autre résolution, c'est de ne pas voir les chiffres que nous balance dans la gueule YouTube. Que mes vidéos fassent 100 vues ou qu'elles fassent 50 vues, c'est pas mon problème. C'est très Je facile à dire. poste, ça va décoller à un moment.
C'est très facile à dire, c'est beaucoup plus compliqué à faire. Ah, et puis c'est pas une science exacte, c'est-à-dire que le ça va décoller plus tard, c'est pas une vérité absolue, dans la mesure où je crois que c'est Einstein qui disait euh, refaire toujours la même chose, ça Oui, pour s'appelle de avoir la le, folie. ouais, pour faire toujours la même chose en espérant un résultat différent, c'est de la folie. Voilà. Mm. En fait, le truc, c'est que si ça marche pas maintenant, et je me mets dans le lot, hein, Amine, t'inquiète pas. Si ça Ouais. marche pas maintenant, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais je compare la courbe des vues de ma première chaîne avec la courbe des vues de celle-là. La première chaîne, j'étais content de voir 10 vues par vidéo sur le premier mois. Là, quand même, la première, elle est à 111, la deuxième de la semaine dernière, elle est à 66, et celle de vendredi, elle est à 52. Ouais, mais Donc moi qui tu voulais. te rends compte de combien de temps ça te prend un épisode ou une vidéo de, du tournage au montage? De l'écriture au montage, ça te prend combien de temps? Alors, celle de la bouffe, la chance que j'ai, ouais. J'ai plus besoin d'écrire. Je lis les recettes et ensuite je suis en total impro devant la caméra. Donc Bon, ça me sauve du temps d'écriture. Mais on va dire tournage, montage, une vidéo, c'est 3 bonnes heures. 3 heures? Ouais. Et tu te dis pas, même pour l'ego, tu te dis pas, ouais, j'aimerais bien quand même avoir plus de vues? Franchement, je le fais pour le plaisir. Je mets à Ok. côté l'ego. Je le fais par pur Ah, plaisir, je mets à côté l'ego. Et puis j'ai un objectif là derrière, c'est de mettre le doigt dans le domaine de la photo culinaire. Donc pour chaque vidéo, je dois faire mes vignettes et je vois quelles sont les vignettes qui marchent, quelles sont les vignettes qui ne marchent pas, quelle erreur j'ai fait sur une vignette. C'est pour ça que des fois je partage les vignettes sur le Discord ici. Il y a comment il s'appelle Viande, c'est pas Viande Doc, Non, c'est Cyril. c'est- C'est ouais, Cyril Cyril qui qui est démonte mes photographe photos, mais culinaire. j'adore quand il démonte mes photos parce que j'apprends. Ouais, mais Philippe, Cyril, c'est un photographe culinaire, c'est un très bon photographe culinaire. Ouais, ouais. Moi, j'ai travaillé avec lui, j'ai fait des événements avec lui, et des fois, je l'ai remplacé quand il y avait des trucs qu'il pouvait pas faire. Donc, en gros, il me fait les setups, il m'explique comment les monter, et je reproduis ce qu'il m'a expliqué. Je peux te dire que j'aurais jamais fait comme ça, moi, spontanément, hein. Donc, c'est du très très lourd, mais bon, c'est des années de travail, et c'est un type en studio, parce que quand tu sais faire ça, tu sais faire du studio. Un jour, j'ai eu une session portrait qui s'est pas très très bien passée qui s'est pas très très bien passée. J'ai fait cette erreur avec un client qui avait les moyens de vouloir économiser des fonds de couleur et de faire des photos sur fond vert, et le détourage n'était pas aussi bon qu'il aurait dû être, et ça a fait plein d'histoires. Et donc en fait, j'ai pas discuté, j'ai refait les photos avec le client, sauf qu'en fait, il y avait une partie des photos qui devait être faite sur fond blanc cramé, donc le fond blanc pas totalement décoloré, et je savais pas faire ça proprement moi. En tâtonnant, j'y serais arrivé, mais bon, tâtonner devant un client comme ça, quand t'as déjà merdé la première fois, ça ne le fait pas. Et Cyril est venu avec moi et il m'a aidé à faire ça. Il m'a fait gagner tranquillement 4 heures, et m'a évité de repasser pour un con une deuxième fois. Et c'est là que tu vois en fait que vraiment le studio et l'éclairage de studio, c'est un métier à part, quoi. Et lui est très très Ouais. fort là-dedans. Et donc quand il te critique une photo culinaire, je peux te dire qu'il sait précisément ce que tu as fait, pourquoi tu l'as fait, comment tu l'as fait, qu'est-ce que tu as merdé, et qui peut te donner la recette à côté. Ouais, ouais, ouais. Le truc, c'est que ici, au Québec, les photographes ne sont pas très collaboratifs, on va dire. Ouais. J'ai l'impression qu'ils perçoivent vite comme étant concurrents. Écoute, le club photo où j'étais, il y avait une excellente photographe culinaire. Enfin, le club photo où je suis, mais je dis j'étais parce que j'anticipe. Mais on a une excellente photographe culinaire qui était venue animer. Et puis je lui avais dit, écoute, si un jour tu as besoin d'un assistant, n'importe quoi, qui vienne pour t'aider, placer les éclairages, machin, machin, fais-moi signe. Ouais, ça lui est passé à 300 km au-dessus de la tête. Donc, et c'est pas la première, quoi. Après, enfin, je veux dire, t'as pas forcément envie de prendre quelqu'un à qui tu vas devoir expliquer les choses. Ça, je peux comprendre. Parce que ça m'arrive aussi des fois qu'on me dise, est-ce que je peux venir avec toi sur un événement, sur un mariage, sur un truc. Mais en fait, je l'ai fait une fois, et tu passes un temps dément à expliquer les trucs aux gens, alors qu'en fait, t'as du boulot en parallèle, quoi. Mhm. Donc,
je peux comprendre que voilà, je pense que quand c'est le genre de truc où il faut te débrouiller pour apporter une valeur en plus. Si tu le Ouais. fais pas, t'as 9 chances sur 10 d'avoir un non, je pense. Et la valeur, ça peut pas être je suis gratuit. Ah oui. Non, non, c'est C'est pas je suis gratuit. déjà parce que je suis pas favorable à ça. Encore que bon, dans certains cas, ça peut se justifier. Mais même, enfin, juste te dire, ok, ça m'intéresse si tu as besoin d'un assistant. Moi, ça a jamais marché quand j'ai fait comme ça, Ouais. à discuter. Ah ben, Euh, c'est bien. 25, Du Thermomix, on retourne à la photo. 25 minutes de digression. Est-ce que vous voulez qu'on lance l'un des deux sujets qu'on avait retenus pour la journée? Le officiel, parce que je pense que ce sera le plus putaclic des deux. J'ai mis à quel moment on arrête de faire la retouche photo. Mais il y avait aussi, je crois que c'est Ludwikovski, je ne sais pas quel est ton nom, il est dans l'audience, qui a proposé de faire un point sur la différence entre la street photographie française et américaine, et on a rajouté japonaise dans la discussion parce que ça- c'est aussi un autre style. Mais avant d'attaquer, on va dire bonjour à Hello qui vient de se connecter. Sa tortue est morte, mon Dieu. Salut, salut. Salut, ta tortue est Non, c'est morte, pas vraiment? drôle. Oui, ma tortue est morte, ouais. Oh la pauvre, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est retrouvée sur le dos? Voilà. Non, pas du tout. Je sais pas, elle était comme ça, puis je me suis dit, c'est bizarre, elle bouge pas. Donc je suis allée vérifier si elle était en hibernation ou pas, puis en fait, elle était morte. Et du coup, évidemment, ça a fait un drame, euh, Ah avec oui, la ouais. petite qui a pleuré toutes les larmes de son corps. Et puis voilà. J'imagine bien. Moi, c'est une soirée de merde. Putain, on digresse très très loin aujourd'hui, hein. Je veux pas dire, mais franchement, entre le Thermomix, t'étais pas là quand on a commencé, mais on a passé 15 minutes sur le Thermomix et le Cookéo. Et là, la Bah, pas tortue mal, morte. écoute. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Quand Damien va se connecter tout à l'heure, je suis sûr qu'on va finir par parler de David Lynch. Parce qu'il a posté. Ah Il bah, a il y a des posté. chances, ouais. C'est lui qui m'a appris que David Lynch était mort sur le Discord. Comme quoi, ça commence vraiment à prendre. Et apparemment, il est mort d'une mort con en plus. Très très Ah ouais? conne. De quoi il est mort? Ah bon? Bah, en fait, il était à l'hôpital et à cause des feux à Hollywood, en fait, il a été déplacé. Et c'est de ça qu'il est. En fait, je crois que c'est de ça qu'il est mort. D'avoir été Juste déplacé? le déplacement, en fait. Bah, il était malade, mais Oui. effectivement, le fait de le déplacer, ça l'a achevé, Bon, je crois bien. si ça l'a achevé, c'est qu'il était vraiment pas en forme en même temps, hein. C'est qu'il restait pas Ouais, grand-chose non plus. il avait annoncé qu'il était malade et Ouais. tout, donc il y avait quand même. Oui, j'ai Voilà. adoré, j'ai lu un article là-dessus et il disait qu'il avait, je sais plus quoi, parce il avait beaucoup fumé dans sa vie. Et il disait, mais à part ça, je suis en très bonne santé, mais juste, voilà, j'ai un gros problème. En gros, j'ai un cancer, mais je vais très bien, quoi. Donc, c'était Il était positif. assez surréel. Ouais, ils étaient très, très positifs. Là, à ce stade-là, on est au-delà de ça. Mais effectivement, c'est très, très con, du coup, de tenir aussi longtemps et puis de passer l'arme à gauche juste parce qu'on l'a bougé, quoi. Ouais, Ça ben me donne écoute. envie d'acheter sa masterclass. Il a une masterclass. Ouais, ouais, il y a une masterclass David Lynch. Alors, fais comme Meyerowitz, achète plutôt le livre, non? Non, tu sais pas je crois pas que ce soit la même chose. Je crois que c'est pas la même boîte qui Non, fait non, ça. Tu c'est. sais, Masterclass, ils font des trucs sur les photographes. Ouais, Et lui, ça s'appelle, ça s'appelle Masterclass aussi. bah voilà. Creativity and Film. Mais c'est pas la même boîte qui fait les masterclass de Meyerowitz, je crois. D'accord. Non, mais c'est intéressant, hein. C'est intéressant de savoir que ça existe. Il y avait des trucs avec Casey Neistat aussi que je voulais faire. J'ai jamais eu Parce l'occasion de m'y que mettre. c'est Masters of Photography, le truc de Joel Meyerowitz, Ouais, alors que Masterclass, ils ont des masterclass de plein de gens. dont des acteurs et des réalisateurs. C'est ça. Ça, c'est beau. Je crois que t'as un paquet de
un paquet de personnalités. Mais je crois que j'ai vu passer, Allez, je effectivement, tu as tous les grands noms de plein de domaines qui s'expriment. On va faire un petit saut là-dessus, on va regarder tout à l'heure. Tiens, il y a Damien qui s'est connecté, comme on est en train de parler de son sujet. C'est toi qui m'as appris, Damien, que David Lynch était mort. Allô, allô? Allô, allô. Salut, Salut tout le monde. bienvenue. On m'entend? On Ouais. t'entend bien, ouais, c'est Oui. Ouais, là, je suis un peu en galère. J'arrive pas à trouver comment remettre le haut-parleur sur le téléphone sur Discord. bon. Ah, Ça fait 5 minutes ouais, que je écoute. regarde. La dernière fois, j'ai eu le même souci, mais là, je retrouve plus. Si Ouais, quelqu'un sait. c'est qu'on fait pas assez. Tu veux mettre quoi, le haut-parleur, comment ça? Si tu veux, là, j'ai le téléphone à l'oreille, quoi, du coup. D'accord. Ah oui, Parce que d'accord, ouais, le son, c'est moins je peux avoir confortable. le son assez fort avec le haut-parleur. Je C'est un peu. n'en ai pas la Quand ça moindre dure idée. 2 heures. Bah, j'ai eu le même problème là, sur la dernière libre antenne, et puis j'ai Bon, trouvé au bout d'un moment, mais là, je le trouve plus. on Donc va en faire une tous les jours, comme ça va te forcer Ouais, au bout d'un moment, à ça va apprendre rentrer, à quoi. te servir de Discord. Bah, c'est vrai, c'est toi qui nous a annoncé j'ai l'impression que tu as été le plus touché du serveur de la mort de David Lynch, du coup. Ouais, c'est possible, quoi. Je me dis que c'est ces trucs un peu bizarres, ça, ces gens qu'on connaît pas personnellement, mais en fait qui ont quand même une importance. Et puis, parce que là, je suis encore là-dessus, quoi. C'est-à-dire que je sans arrêt. Puis après, c'est un peu mon truc souvent quand il y a des personnalités comme ça que j'aime beaucoup qui disparaissent. J'ai tendance à, je sais pas si c'est de l'hommage ou quoi, mais à me replonger complètement dedans et puis de les faire vivre un peu, quoi, Moi, peut-être. moi, je vais m'y Un plonger peu. tout court, en fait, parce que je t'avoue que je connais la personne. Je trouve Ah que ouais. c'était un type qui avait un style incroyable. Mais vraiment, enfin, il avait une gueule, il avait un look, il avait une prestance, mais absolument démente. Mais par contre, je ne serais pas foutu de te parler d'un de ses films, enfin, genre si Twin Peaks, tu vois. Ouais. Mais même ça, j'ai pas regardé, en fait. J'ai vu des trucs, je sais que c'est extrêmement bizarre. Mais en vrai, je suis pas certain que j'ai vu un de ses films en entier, Ouais. en tout Dune, cas. le Bah, premier Dune. Ah, ouais, bah, ouais, lui, le reniait de ce film, donc ouais, je sais pas si ça. le Avoir un premier truc, je l'ai Dune, encore pas vu, moi, je crois que j'ai vu du 20 coup. minutes et j'ai lâché l'affaire. C'est Ouais, apparemment, c'est pas. le début où il parle, tu sais, des pilotes dans le truc et tout. Ça part tellement en sucette dès la première phrase que voilà, quoi. C'était juste pas possible. Par contre, le nouveau Dune, mon Dieu, c'est celui qui vient de sortir là. J'ai pas Ouais, encore vu Villeneuve. le tome 2, mais le Villeneuve, là, j'aurais pas cru. Enfin, je pense que c'était le genre de film qui était pas faisable avant aujourd'hui, quoi. Ouais, clairement, je pense. Après, C'est, moi, c'est un film que j'ai apprécié le regarder, mais j'ai pas du tout envie de le revoir et ça m'a pas marqué, en fait, moi, bizarrement. j'ai Après, je l'ai envie pas de. vu sur grand écran, donc peut-être que ça joue aussi. Ouais, non, là, alors l'écran géant, moi, c'est devenu. Enfin, j'en ai installé un là à la maison. Et franchement, en fait, je pourrais plus regarder sur une petite télé. J'essaie de temps en temps dans la chambre, mais c'est pas. Les films, c'est fait pour être vu sur un grand écran. Ouais, ben, en particulier des grands films comme ça, Ouais. là où c'est quand même le thème. Enfin, on voit dans la mise en scène, c'est quand même la démesure Bah, totale de chaque décor, quoi. le premier film que j'ai regardé quand j'ai installé le Projo, c'est Blade Runner 2049. Ouais. C'était majestueux, quoi. C'est le truc qui te fait. Enfin, je sais pas si vous avez connu la grande époque du home cinéma dans les années 90, avec le laserdisc de Jurassic Park, avec la scène de démo où tu sais, t'as les pas du dinosaure et t'as le verre d'eau là qui fait des petites La ripples. meilleure scène de l'histoire du cinéma, hein, je Voilà, pense. probablement. En tout cas, la meilleure pour montrer que le son THX est extraordinaire. Donc, tu allais dans n'importe quel magasin à l'époque, tu avais cette scène-là en démo avec le système sonore tout autour de toi et l'écran géant et les trucs comme ça. Ben, Blade Runner, ça m'a fait cet effet-là, le 2049. Vraiment, c'était dément. Ouais, on oublie des fois comment dire, le médium enfin, là où on regarde nos films, en fait, ça a quand même une Ah, mais importance. Moi, parfois, je vais pas au ciné, malheureusement, pendant quelques mois. Et quand j'y retourne, j'ai l'impression d'avoir oublié, en fait, à quel point c'est agréable, quoi. Enfin, tu perds, différent de rien que le son. tu perds. Moi, j'ai un cinéma à la maison, du coup, mais même d'y retourner, là, bah, t'sais, avec 3 enfants petits, t'y vas Ouais. moins, mais j'ai emmené mon fils voir un chef-d'œuvre du cinéma le 25 décembre, c'était Sonic 3. Et même cette daube, j'ai kiffé d'être au cinéma, quoi. Donc, non, le cinéma, on oublie, mais c'est merveilleux.
Pour moi, enfin, je me considère un peu cinéphile, comme ça, vraiment, je dis c'est même presque au-delà de la photo, pour moi, la passion du cinéma, mais en fait, le problème, c'est que même en adorant le cinéma, quand je regarde un film chez moi, j'ai tendance à être tenté par regarder le Ouais. téléphone, quoi, ou se lever pour Le aller. téléphone, aller faire un café, aller faire pipi. Et voilà, et en fait, ça change tout, parce qu'en Mm. fait, si tu coupes un film, je pense que il faut du temps pour se remettre Ouais. dedans, enfin, il n'y a pas l'immersion du tout, quoi. Qu'au Non, mais ciné, au moins, il y a un peu cette prise d'otage, mais faut se pour créer le. des bonnes, faut se créer des bonnes conditions. Je te jure que Ouais. c'est un truc que moi j'ai fait et je suis très content d'avoir fait. Et ce qui est très surprenant, c'est que ça m'a coûté à peine plus cher qu'une télé. Ouais, bah oui. Mais par contre, le résultat. Et l'autre bon côté, c'est que déjà, t'as pas cet objet hideux qu'est la télé dans le salon. Parce que qu'est-ce que c'est moche, putain. Une télé. Dès que j'arrive sur un mariage et qu'on fait les prépas et qu'il y a une télé accrochée au mur, j'ai envie de l'arracher, quoi. Alors, ça peut faire des reflets parfois. Alors, c'est pas évident parce que c'est un écran noir. plus J'ai déjà aujourd'hui. utilisé le reflet de la télé. Ça dépend des télés, mais la plupart des télés aujourd'hui, elles sont mates et elles font plus de reflets. Et du coup, ça marche plus et ça te fait juste un super cadre noir dégueulasse en Ouais. arrière-plan. J'avais une amie qui mettait une couverture dessus, un peu stylisée, pour cacher la télé la journée. Ouais, bah c'est le minimum, mais moi j'ai un exemple, la raison pour laquelle je déteste le plus les télés. J'ai fait un mariage et dans les mariages, j'explique bien à tout le monde que je ne touche à rien. Et en particulier, je touche pas à la robe de la mariée. Et je lui dis, bah, si tu veux une jolie photo de ta robe, tu l'accroches à un endroit où ça va être joli. Et voilà, tu vois. Puis genre, si elle veut des conseils, je lui explique ce que j'attends en termes de lumière et tout. Et j'ai une mariée, c'était un des mariages que j'ai préféré faire, mais là, je l'ai maudit sur ce coup-là. Je suis arrivé et elle avait accroché, donc il y avait En fait, elle était dans un hôtel. La chambre, en fait, tu avais deux portes coulissantes de chaque côté d'un petit muret central sur lequel était accrochée la télé. Et en fait, il y avait un espèce de rail au-dessus. Et elle avait accroché la robe devant la téloche. Et là, démerde-toi avec ça. Et franchement, je touche pas, je touche à rien dans le Ouais, non, mais ça, reportage. tu touches pas à la robe. J'ai déjà halluciné, moi, c'est en voyant quelques vidéos de photographes de mariage sur YouTube, là, qui sortent la robe même dehors, tout Ouais, seul, qui avec. prennent le risque de la foutre en l'air. Moi, je fais pas ça. Mais Jamais. d'une manière générale, je touche à rien sur la journée. Ce qui est très foutage de gueule d'ailleurs, parce qu'on va en parler ensuite quand on parlera enfin du sujet au bout d'une heure. Mais C'est quoi le sujet, je du coup retouche, J'ai même c'est pas su. à On quel est parti sur moment, pas mal de trucs. la retouche photo est terminée et où on va trop loin, tu vois. Et par contre, moi, j'ai aucun remords à effacer des trucs À sur la une télé, photo. par exemple, là, Une avec télé, l'IA, par tu pourrais exemple. éventuellement enlever la télé, quoi, Je si sais t'as le pas le faire et choix. je l'ai déjà fait. J'ai enlevé tellement plus que ça. J'ai fait un couple dans les rues d'Aix-en-Provence et je fais la photo la plus chargée d'émotions de toute la session de couple. Et elle se fait devant un marchand, tu sais, les marchands de journaux avec tous les trucs devant, là, les magazines, les machins, donc c'est dégueulasse. Et en fait, j'ai refait la façade de l'immeuble en pierre, intégralement. Oui, carrément. Et donc, j'ai pas de remords à faire des trucs comme ça. Mais en même temps, sur le moment, je ne vais pas intervenir et je ne vais pas polluer la scène. Donc, Par contre, après, si tu commences à prendre ce réflexe, est-ce que tu n'aurais pas peur après de prendre la flemme, en fait, en bah, gros, de plus de tout poser mettre tes en mariés scène. là où il faut et puis de juste te contenter de. Mais après, c'est un juste milieu, c'est-à-dire qu'en fait, je le dis souvent, moi, t'as les trucs attendus et t'as tout ce qui se passe entre ces moments-là. Ah oui. Et souvent, les belles photos, tu les fais au milieu, en fait. Après, si la photo était la plus chargée émotionnellement de la journée, est-ce que ça fonctionnait pas malgré Ça l'arrière-plan un peu chargé? fonctionnait malgré, mais j'avais envie que ce soit la plus belle photo et j'avais envie que ce soit la Ah cover, oui. en fait. Donc, Ouais, après, il y a ce truc de toute façon en mariage où moi c'est pareil, c'est-à-dire qu'à la base, je me vois plus comme dans le reportage pur, on va dire, mais au final, si j'ai une photo que je peux sauver Enfin, sur les traitements photos de mariage, plus que photos de rue, en tout cas, je me mets pas trop de limites. C'est-à-dire que les photos, après, c'est quand je les mets dans la série, si je donne une photo dans l'ordre chronologique, ça peut m'arriver même ça m'est déjà arrivé de mettre des photos posées, tout ça, un peu à part, quoi, en fait, ouais. pour pas, Oui, pour pas saloper ta narration, quoi. qui suffisent à elles-mêmes, en Ouais. fait, où je peux bien pousser les traitements. Il n'y a pas forcément de cohérence avec le reste du reportage, mais du coup, il y a cette image. Bon, on le fait tous, hein. Après, t'as Ouais, aussi les images de concours que tu vas reprendre et retraiter un petit peu plus lourdement. ouais. Je veux dire ça. Après, d'ailleurs, ça, je me dis, des fois, je culpabilise un peu parce que je les retraite.
Je les trouve bien meilleurs qu'il y a 5 ans, quoi, si c'était un mariage d'il y a 5 ans. Et puis, je me dis, au final, j'ai donné un truc au marié qui est pas aussi bon que, enfin, je Tu pense que leur celle que redonnes, je viens tu de leur dis que retraiter, tu as quoi. progressé, que voilà. Moi, Ouais. les photos sont mises à jour en fait automatiquement dans la galerie avec QuickTime. Ah oui. Hmm. Et Ah, moi, je suis pas automatiquement, il assez faut quand même que je organisé fasse la là-dessus. manip, mais enfin, faut que je dise mets à jour. Mais si je retouche une photo, je peux la mettre à jour automatiquement sur la galerie, avec le risque que les mariés soient pas contents que la photo ait changé. Mais bon, c'est pas, c'est pas grave. Il y a Amine qui vient de faire un commentaire que je trouve magnifique. Je te laisse Amine le dire parce que franchement, je trouve ça génial. Allô, allô, Amine? Ouais, non, j'avais désactivé le microphone parce Ah, que ouais. Donc, parce que des fois je tousse pour ne pas déranger le monde. Donc je disais les livres de photos de David Lynch sur eBay commencent à grimper. Je suis tombé sur le nude qui a atteint 2000 et quelques dollars. putain, il est plus cher que Telexiran. Alors là, tu me fais peur parce que j'ai regardé il y a 2 jours parce que je le voulais depuis un moment. Ça aussi, hein, c'est le truc. Ça fait un peu le comme tout le monde en fait, je pense, Mhm. enfin comme une grande partie des gens, mais il meurt. Je me dis merde, j'ai pas acheté ce livre. Parce que j'ai pensé à ça, je me suis dit est-ce que la cote va pas s'envoler? Je crois l'avoir vu à 55 € encore le premier là. Ah bah Parce écoute, qu'après, il m'a fait où un ça? digital news et je l'ai pas pris, mais je me suis dit ah bah il est encore à 55 €, alors qu'il me semblait pas déjà. Bah Et là, si. j'ai testé, je l'ai mis dans le panier. Je me dis bah c'est bizarre, il est encore à 55. Parce il est magnifique ce livre. Je l'avais feuilleté vite fait dans une librairie. Bah, c'est du Lynch Le, en photo, quoi. ouais, le Digital Nudes qui, tu peux là j'en ai trouvé un en librairie à 88 dollars, donc ça correspond à peu près à une cinquantaine d'euros. Mais sur eBay, tu le trouves avec les frais de transport à 125 dollars. Donc, Le digital, le deuxième, le, quoi. di- ouais, Ouais. le Digital Moi, c'est le Nudes. premier que enfin, j'ai pas trop vu le digital, là, mais le premier était magnifique, quoi. Ouais, le premier, c'est lui qui est je l'ai trouvé maintenant sur eBay entre 500 et 2000 et des poussières. Mais c'est celui-là que j'ai vu à 55 € il y a 2 jours. Bah Neuf, fonce, Ah ouais, non. Damien. je sais plus où exactement. Moi je dis, Damien, Ouais, tu je prends le regarde. stock et tu te mets en cheville avec Amine qui les revend au Canada. Et puis il y a moyen de faire un petit bifton, quoi. Ouais, peut-être, ouais. Ça va te rapporter plus que tous les livres de mariage que tu vas vendre cette année, cette histoire. Bah, moi, je vends pas de livres de mariage, Ah donc. bah donc ça va te rapporter beaucoup plus que tous les livres de mariage que Ouais. tu vas pas vendre cette année du coup. Ouais, se faire de C'est un l'argent tort, hein. sur le dos des morts, c'est pas mal, hein. C'est un On est tort dans... hein, de pas faire de c'est livre, très Damien. éthique, là. Non, mais moi, Un c'est même livre, pas. Franchement, je vais te dire un truc. En librairie, je viens d'acheter le Digital Nudes. Justement, pourquoi? Parce que je sais que ça va grimper. Ouais. J'imagine que ça va grimper et que dans 2 ans, 3 ans, je vais tomber sur un PDF de ce livre en me disant merde, j'aurais dû l'acheter. Je vais le Oui, trouver bah à oui, des oui. prix incroyables, quoi. Et si je trouve le premier, là, le nude, aussi, je vais l'acheter. Mais pas au prix Non, eBay, bah, mais je vais essayer de le trouver dans une librairie, quoi. Chez Indigo ou chez Hamster, n'importe ouais, quoi. c'est le dernier espoir après des librairies où le livre s'est un peu perdu par là, on sait pas trop pourquoi, et puis faut tomber dessus, quoi. c'est chaque fois que quelqu'un Ouais. me dit ça, genre, je pense à mon Luigi Giri, la Puglia, qui était en rupture de stock partout. Et librairie Lamartine, on avait 2 écrits en stock en ligne. Et je suis allé, les mecs ont passé une demi-heure dans le stock à retrouver le carton où il était perdu, le bouquin. Et ont ressorti 2 bouquins d'un truc qui était totalement épuisé. Et ça valait le coup. Je l'ai payé pas très cher et je pense qu'il vaut plus cher déjà maintenant. Ah, moi, Enfin j'ai un bref. gros regret, c'était je sais pas si vous voyez, le Sergio Larin à l'époque, c'était 2015 ou un peu avant. Il avait sorti Vagabondage, une sorte de, je crois que c'était une monographie, là. Et Je connais je me pas. souviens l'avoir feuilleté, mais très souvent, mais j'avais pas trop d'argent à l'époque, j'étais étudiant, je l'ai feuilleté, à chaque fois que je passais dans une librairie, que je le voyais, je le feuilletais. Et puis je me disais, ah, 50 € c'est cher, quoi. Ça devait être à peu près ces prix-là. Puis maintenant, bah, il vaut 300-400 balles, je Bah, pense, quoi. Sur eBay, je crois que j'avais si ça peut te regardé. Au moins consoler, 200, voire plus. si ça peut te consoler, ils sont en train de rééditer tout Sergio Larin, donc ça va bientôt sortir Ah, là, j'ai de pris nouveau. le Valparaiso, là, qui est sublime. J'ai Et, fait. Déjà, c'est son chef-d'œuvre, donc ouais, ouais. Mm. Du coup, Et déjà, celui ça sur me Londres console. a J'aime l'air. bien l'idée déjà d'avoir un livre de ce côté un peu Mm. on va dire, de chaque photographe que j'aime Celui sur Londres a particulièrement. l'air méchant aussi. Hein. Comment? Celui qu'il a fait sur Londres a l'air vraiment méchant aussi. Ah Hein. oui, London Wells, là, je crois, c'est non, il y a Ouais, Londres Pays de Galles aussi. 1959 ou un truc comme ça, je sais plus comment ça Ouais, ouais, s'appelle, ça a l'air très très beau, quoi. mais enfin, j'ai vu quelques images et franchement, quel talent. Ça Et m'est puis si presque c'est écœurant.
si c'est la même qualité d'impression que Valparaiso, parce que Ouais. celui-là, c'est un des plus beaux livres que j'ai dans ma collection. Là. Mm. Je viens de l'acheter, mais le papier est sublime, les noirs et blancs incroyables. C'est très très beau. Et même le format, c'est un format assez petit quand même, le Ouais. Valparaiso, là. J'aime beaucoup. En fait. Mais après, moi, le plus beau que j'ai, en toute honnêteté, c'est la réédition d'Images à la sauvette. Mais la vraie, pas la miniature là, qui est sortie Ouais. il n'y a pas longtemps. J'aime pas trop les très grands livres parce que j'aime pas les manipuler. Mais celui-là, vraiment, il mérite d'être en grand. Et il est tellement beau, le papier extraordinaire. Ils ont respecté, je crois, le papier original et toutes les méthodes et tout. Ils ont vraiment fait un truc le plus fidèle possible à l'édition originale. Et il est tellement beau, ce livre. C'est incroyable. J'ai acheté les Ménonites, Oh là là, évidemment, incroyable. parce qu'effectivement, il y a quelqu'un que je connais qui est passé dans un podcast que je connais J'allais dire, il y a ça me pas dit très quelque chose. longtemps, qui l'a cité. Et en fait, hier soir, pendant un dîner, je lui dis Antoine, tu peux me redonner d'autres références? Il me dit bon, maintenant vous vous débrouillez, laissez-moi tranquille. Bah, Mais déjà, achète le sien, il est beau. Hein. non, en fait, je le connaissais son livre, je le connaissais depuis quelques années parce que j'ai vu plein de maquettes. Et je l'ai acheté très rapidement en fait, Ouais, c'est son livre, du, mais ça vaut vraiment le détour, oui. c'est du très très Par bon livre. contre, les Ménonites, d'ailleurs, ça fait partie de ces livres que moi j'ai attendu pendant, je pense bien 3 ans, quand j'ai découvert Larry Tawel. Enfin, vraiment, je le Et, citais souvent comme mon photographe préféré, quoi, parce que le gars, il a fait des chefs-d'œuvre, mais c'est incroyable, quoi. Et et en fait, le ce truc, livre était introuvable et ils l'ont réédité. Du coup, je l'ai pris. Après, je l'ai vu dans une librairie, une autre édition, mais dans une librairie pas chère du tout. Enfin, peut-être entre 50 et 100 euros, quoi. Mais alors qu'il était introuvable pendant des années, puis depuis que je l'ai, je le vois, quoi. Ouais, mais ça, c'est Mais normal. par contre, les photos coupées au milieu, il y en a beaucoup. Je trouve que ça, c'est dommage parce que le livre est sublime, le papier et tout. Mais il y a beaucoup de photos qui sont ruinées par la pliure, quoi. Enfin, Alors, ça, le, c'est le, si tu moi que veux, j'arrive le toujours truc, pas à comprendre, quoi. quand je l'ai acheté, ma femme l'a ouvert. En fait, c'est dans un espèce de coffret. Il Ouais. est magnifique, le livre. Et elle a commencé à le feuilleter, et puis elle avait un truc à faire. Elle m'a dit, mais je vais jamais pouvoir faire mon truc parce que c'est tellement sympa les photos que. Et en plus, il y en a plein. Il est énorme le Ouais. bouquin. Et le truc, effectivement, c'est que chef-d'œuvre après chef-d'œuvre, tu tournes les pages. Et le truc, c'est que moi, je l'ai acheté, je l'avais vu à la Fnac, genre 80 euros. Et je l'ai acheté sur Amazon parce que je l'ai payé moins cher avec les frais de port en allant le chercher aux États-Unis. d'accord. C'est C'est sûr. démentiel. Bah, écoute, alors vous parlez de la coupure des photos. Là, j'ai reçu les livres de Gennaro. Je sais pas, Guillaume, si on en avait parlé ou pas, mais il a fait un truc. Moi, je suis vert. En fait, j'ai cru qu'il y avait une erreur à l'impression. En fait, ils ont pris les photos qui sont sur des doubles pages et ils les ont mis dos à dos. Et c'est une démarche artistique, manifestement. Mais je lui ai dit, hein, je le dis, ici, mais je lui ai envoyé un message déjà pour lui demander si c'était normal. Et quand il m'a dit oui, oui, c'est normal, c'est fait exprès, je dis mais pourquoi? Parce que moi j'ai acheté un livre en fait de street photographie, donc je m'attendais à avoir de la street photographie. Et ce truc, je veux bien qu'ils ont fait attention à couper au milieu et tout, mais putain, mais je trouve ça tellement frustrant de devoir tourner la page pour voir la suite de la photo, quoi. Ah oui, C'est... t'as la moitié de la photo et tu dois Et tu tournes la page et t'as l'autre moitié d'autres derrière. Ouais. moitié. Ah oui. Et Je croyais que c'était un truc dépliant, ou Non, non, j'arrivais pas non, à non. comprendre. C'est vraiment, enfin, au lieu de faire deux pages côte à côte, je te dis, je me suis dit, quand ils ont envoyé le fichier, personne n'a contrôlé et ils ont décalé d'une page et ils se sont plantés. Et non, c'est fait exprès. Et je comprends et je comprends pas, en fait, si tu veux. Je l'ai pas encore rouvert. Bah, c'est surtout que ça règle aucun problème. Enfin, au niveau du coup, vaut mieux, je me dis, la pliure au milieu, même si ça gâche un peu la photo, que ça, quoi. Parce que là, du coup, dans tous les cas, t'auras jamais l'autre partie de la photo. En fait, tu l'as, Pourquoi je mais, vais la mais voir entière, quoi. t'es obligé de tourner. Ça a un effet bénéfique, faut être honnête, c'est que ça te force à vraiment regarder. Parce que du coup, tu regardes la moitié, tu tournes et tu vois un truc qui te rappelle avant, donc tu repars de l'un à l'autre. Mais en fait, quand t'as des scènes qui se construisent sur plusieurs niveaux, ça complique vachement la lecture. Et moi, j'ai trouvé ça hyper frustrant. Mais hyper frustrant. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper frustrant aussi parce que j'ai acheté un livre de street.
et que du coup, c'est aussi un livre concept et que je m'attendais pas à ça en fait. Ouais. Donc, tu vois, on peut toujours faire plus compliqué encore que les autres. Mais du coup, les mémonites, alors, la mise en page est un peu gâchée Bah, par en fait, ça? c'est mortel. Vraiment, c'est Ouais. mortel. C'est encore cette école avec photos pleines. C'est des photos pleines pages, photos sur 2 pages. Et effectivement, avec la pliure en milieu, bah, Skenazy a fait ça, Antoine a fait ça. Le Vent, le bouquin de Mathieu Chazal dont je parlais la dernière fois, Ouais. c'est ça aussi. C'est un super format, ça. Alors, attends, les mémonites, je suis en train de regarder. M-E ou M-A-I? Et j'ai reçu la semaine dernière en main propre, enfin, le Cosmopolite de Fabien Alléluia! Écochard. Alors, c'est M-A-I, c'est ça? Mais c'est Mnenonit, je crois, M-N, en fait, il me Ah, semble. M-N-E. C'est Larry Towell, sinon tu tapes. Et puis, je pense que c'est son chef-d'œuvre. Hein. Il a passé quelques années dans cette communauté. Ouais, je le trouve pas Et du puis tout. c'est deux avec un The. Deux Mnemonites. Larry Towels. Ouais, c'est ça. C'est Comment un ça? photographe magnum, en fait. The Mennonites. Ah oui, d'accord, je ne risquais pas de le trouver. Expédié habituellement sous 2 à 3 semaines. Bon, bah. C'est pas vrai ça, parce que regarde, c'était quand l'interview de. J'ai écouté genre l'interview la semaine dernière, je crois. Ouais, et tu l'as eu. Je l'ai commandé le soir même et je l'ai eu Mais 2-3 jours après. attention, c'est à la Bon, Fnac. À la Fnac, ça peut être long. ah, bah, UPS, ils font. Non, mais bah, commande-le sur Amazon Je et tu l'auras moins cher en plus. Sur Amazon US? Ouais. Je vais regarder. Je vais peut-être pas faire mes courses en même temps qu'on enregistre parce que ça va Alors là, être j'ai un très, doute, très... on me demande s'il n'y a pas une édition française, du coup, aussi. Enfin, tout dépend après si les textes, tu les veux en anglais ou en français. Bon, alors, Là, c'est très relatif le moins Ah, cher. mais- C'est Je 87 viens de te le euros à la trouver à Fnac et 50 euros. 81 à Amazon. Édition en anglais. On peut mettre un lien à 50 euros si tu veux. Où ça? Sur Backwells. Je connais pas. C'est un site anglais, mais qui t'envoie en France. On va discuter. On va discuter sur le chat. Il y a Ludwikovski. Je t'ai envoyé une invitation. Je sais que tu avais levé la main pour parler. Je t'ai envoyé une invitation. Je pense que tu l'as pas vu, Ludwikovski. Il faut que tu acceptes et tu peux venir parler avec nous. Qui commente en disant il est consultable à la bibliothèque de Pompidou pour ceux qui habitent Paris. Est-ce qu'on lance, ça fait 1 heure qu'on enregistre, est-ce qu'on lance le vrai thème? Qui veut commencer? À quel moment la retouche est terminée ou excessive? Tiens, Amine, t'es le premier dans ma liste. À quel moment la retouche est excessive? Ou Quand tu terminée ou dénatures pas. la photo. Ouais, Mais c'est quand quoi tu dénaturer si- la photo? C'est quoi dénaturer la photo? Je vais donner un exemple. Ceux qui s'amusent avec des filtres pour lisser la texture de la peau. Non, pour moi, non, c'est un non-sens. Il faut un peu corriger je vais pas dire les imperfections, mais les accidents du temps. La personne pourrait avoir une petite, je sais pas moi, une petite rougeur due au froid ou n'importe quoi. Donc là, oui. Mais si la personne a une cicatrice parce que tu es en train de faire des portraits de mafieux et que le gars il a une balafre sur la joue, ben, cette balafre sur la joue va faire que cette personne, ça lui donne de la gueule dans le contexte des photos que tu vas faire. Donc c'est pas des choses que j'effacerai. Si tu vas changer les couleurs des choses aussi sans que ça n'apporte une valeur artistique. Bon, bien sûr, le débat est ouvert, hein, c'est quoi une valeur artistique? Mais si je photographie un panier de légumes et que dans les légumes il y a des courgettes et qu'elles sont vertes, je vais pas transformer les courgettes en rose, quoi. Donc ça dénature. C'est marrant parce Donc que vraiment, si on va venir, tu parles de l'artistique. Moi, ma phrase préférée, c'est de l'art, il n'y a pas de règles. oh écoute, c'est comme ceux qui faisaient il y a une dizaine d'années, quand le Nikon, le D800 et le D810 étaient sortis, plus qu'une dizaine d'années, et qui n'avaient pas les lentilles qu'il fallait avec parce qu'il était super fragile, super sensible en termes d'image, et que tu avais des flous de bouger.
Mm. Et les gens disaient, ouais, mais c'est artistique le flou de bouger. Non, merde, tu as raté ta photo, tu as raté ta photo. Ne me dis pas c'est artistique, c'est un flou de bouger, quoi. Oui, mais il n'y a pas de bonne manière de faire si la photo est belle. Ouf, quand c'est un portrait que t'as un flou de bouger, non, c'est pas beau. Mm. Moi, je rends des photos floues, hein. Ouais. Et plus d'une. Donc ça se discute. Moi, de toute façon, ça ne se sera pas. Romuald? Bonne question. Bah, ça dépend du projet en fait. Si tu fais du news, tu fais pas de retouche. Enfin, sauf corriger contraste, couleur, enfin, tout Ouais, harmoniser, mais tu tu fais équilibres pas ta trop de photo. retouches. T'équilibres ta photo. Après, plus tu vas vers, on va dire, si tu fais du conceptuel, bah, tu fais bien ce que tu veux. Et ouais, puis après, ça dépend de chacun, du projet, voilà. Je sais pas, enfin, il n'y a pas de. Chacun voit midi à sa part sur ce truc-là. Il y a pas de, pour moi, il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a ni de bonne réponse. C'est juste cas extrême, le news, on fait Ouais. rien. Et de l'autre côté, on fait tout ce qui nous passe par la tête, sans souci. Et il n'y a pas de, il y a pas de valeur intrinsèque, parce que je vois ça passer des fois sur les discussions. Les photographes qui retouchent leurs photos seraient limite des moins bons photographes où la valeur de la photo serait limite moins bonne, mais en fait, on Ça se s'en débat. pas une coquillère grave. Parce que quand on va dans une expo, c'est pas marqué s'il y a une retouche ou pas, et c'est juste est-ce que ça parle, est-ce que ça parle pas, Ouais. Est-ce qu'on la est-ce que c'est voit? intéressant, pas Est-ce qu'on la intéressant. voit pas? Voilà. C'est comment il s'appelle le photographe qui a fait la jeune fille aux yeux clairs là. Euh, Euh, McCurry, Steve McCurry McCurry, ouais. qui s'est fait défoncer pour ça. Alors je pense pas il est news lui. Enfin, ses livres, c'est plutôt des livres artistiques et qui Non, non, avait. en fait, il s'est fait défoncer parce qu'il clamait que au grand jamais il faisait de la retouche. Ah bah ouais. Alors ça, par contre, oui, c'est très con. Par contre, faut assumer ta démarche. En Ouais. fait, si tu retouches, il n'y a pas de honte à le dire, mais faut assumer. Faut juste, ouais, c'est-à-dire qu'en fait, il faut pas dire, faut pas faire genre la Vierge effarouchée et puis te faire prendre la main dans le sac dans la foulée, quoi. Ouais, et Mais puis je pense qu'il se plaçait quand même sur enfin, je connais pas, puis ça m'intéresse pas trop ce genre de photographie, mais enfin, en tout cas, celui-là. Je crois qu'il se plaçait quand même un peu plus ou moins sur le news, donc forcément, oui, bah, il va se faire tomber dessus, et puis à juste titre. je pense qu'il était à mi-chemin entre les deux et que Ouais, c'est il ça était qui lui a peut-être à coûté. Ouais. mi-chemin, donc bon. Mais comme il disait qu'au grand jamais il faisait de la retouche, je pense qu'il s'est fait taper sur les doigts Mm. plus à cause de ça que parce qu'il a réellement fait de la retouche en lui-même. Après, ça peut poser des questions parce que on sait bien que sur les certaines photos historiques, il y a eu de la manipulation. Donc bon, ça peut engendrer des questions. Mais hors cas très spécifique de news, enfin, le news d'ailleurs est là pour aussi pour l'histoire, mais on fait bien un peu ce qu'on veut. Mm. Alors pour la petite histoire sur le news, j'en parle de temps en temps, j'ai fait une lecture de portfolio avec Eric Bouvet et j'ai une photo qui est celle des paparazzis devant le Grand Rex, qui était dans son ancienne version un peu plus large qu'elle ne l'est maintenant. Et la raison pour laquelle elle a été croppée, c'est qu'en fait, il y a un des paparazzi qui a un badge du faux magazine. Alors, c'est des faux paparazzi, c'est des mecs que je connais, avec qui je travaille régulièrement sur des événements. En fait, c'est des types qui ont des appareils photo vintage. Si vous les croisez, vous avez envie de les tuer parce qu'ils prennent des beaux appareils photo vintage avec les flashs qui vont avec. Ils les massacrent pour juste faire les cons devant l'entrée d'un événement pour faire croire aux gens qu'il y a des paparazzi. Et donc, je tombe sur eux devant le Grand Rex un jour où je fais de la street. Je les prends en photo. La photo rend bien. Et il y a juste un qui a un faux badge en fait du faux journal pour lequel il travaille. Et donc on voit ce badge blanc dans un coin de l'image. Et Eric voit la photo et me dit bah, c'est dommage ce badge. Et moi je suis comme un con, je fais bah, c'est pas grave, regarde, et je l'efface. Et là je me suis fait dépouiller la gueule. Ouais, mais Il m'a dit Eric, il efface rien sur ses photos. bah oui, non, mais il m'a dit t'as pas le droit de faire ça, un truc. Je me suis dit, c'est de la street. Ouais, oui. Je veux pas le savoir. Il me dit tu recadres ta photo. Et il se trouve qu'en recadrant la photo en plus, ça recentrait un peu le regard sur le deuxième ou le troisième plan de l'image. Et
et que du coup on voyait un peu mieux une personne qui était au milieu de l'image, plus discrète, et que ça donnait beaucoup plus de profondeur à l'image. Mais tu vois, ce réflexe que j'ai eu, enfin, moi vraiment, tu me dis le truc qui gêne, mon réflexe numéro un, c'est la gomme, t'effaces, et puis c'est réglé, quoi. Et je l'ai fait en live, en fait. Et je me suis fait engueuler. Alors, il m'a dit non, tu recadres ta photo d'abord, et puis si vraiment on doit en arriver là, on en parle. Mais il dit le premier réflexe, c'est pas de faire ça, quoi. Je crois qu'il a une photo qu'il a fait place Meydan où il y a en fait il y a juste je sais pas, c'est une espèce de tache blanche, mais je pense que ça doit être genre un espèce de sac ou je sais pas quoi. Et il refuse de l'enlever alors que bah ça gêne un tout petit peu la lecture du truc, pas énormément, mais un poil. Et je crois qu'il refusait de l'enlever ce truc-là. Enfin, donc sinon, lui, il est connu pour rien enlever. Ah, mais Mais bon, il fait faut du news. faire sa Enfin, il a photo fait, bien aussi, hein. il fait pas que ça, mais il fait du news. Mm. Donc dans le cadre du news, il ne n'enlève rien. Je crois que c'est pas un mauvais réflexe, en fait, de partir du principe que t'enlèveras rien. Non, non, c'est pas un mauvais réflexe. Non, non. Ah, en fait, ça t'oblige à faire des prises de vue plus carrées, Mm. et ça, c'est très bien. Après, une fois que tu es devant ton ordi, bon, ben, tu te reposes la question ou pas, mais oui, oui, Eric, bah, de toute façon, Eric, il est jusqu'au boutiste dans tout ce qu'il fait en photo. Ouais, il a raison. Ça La lui a bien question, réussi jusqu'à maintenant. Comment? la question, Vas-y, Loïc. la question pendant longtemps, c'était est-ce qu'on enlève quelque chose à la photo? Maintenant, la question, ça devient est-ce qu'on rajoute quelque chose à la photo? C'est pas faux Avec aussi. l'IA et... C'est pas faux aussi. Là, j'ai un truc très drôle qui m'arrive assez souvent ces derniers temps. C'est souvent comme je suis dans des événements où les gens dansent, bougent, et tu fais un peu les photos assez larges et à la volée et tout. De temps en temps, tu as un petit bout de visage qui dépasse au mauvais endroit. Et je les efface avec l'IA. Et le problème, en fait, c'est que des fois, l'IA comprend pas que je vais me débarrasser du visage. Elle me propose d'autres visages bizarres. Et en fait, maintenant, ce que je fais, c'est sur une photo dans chaque événement, j'en laisse un transformé, un peu chelou, pour voir s'il va y avoir une réaction, en fait. Et c'est mon petit easter egg des albums. Et c'est très drôle à faire. Très, très drôle. Donc, de temps en temps, tu as des gens qui regardent vraiment les photos, qui s'en rendent compte et qui te demandent pourquoi. Et donc, je leur explique que c'est un jeu. Mais franchement, c'est hyper, hyper drôle. Le résultat est assez bizarre. Donc, tu vois, j'en suis même plus à tout effacer, à truc. C'est des fois, je laisse carrément des trucs délirants de retouche. Toi, Loïc, c'est quoi ton opinion? Alors, déjà, moi, je suis très mauvais en retouche et j'aime pas spécialement ça. Donc, du coup, ça limite un petit peu je sais à peine me servir de tampon, donc déjà, ça aide pas beaucoup. Mais si tu savais, Et est-ce ouais, que tu hésiterais? non, parce que en règle générale, j'ai un rattachement à ma photo au réel, donc j'aime pas spécialement faire des belles choses, mais des choses un peu plus vraies, on va dire. C'est plus une recherche de vérité que de beauté, quoi. D'accord. Donc, Donc, du coup, la donc, retouche du est moins coup, importante. si vraiment ça aide pas à la lecture ou quoi, je pousse dans la team de recadrer en règle générale de recadrer que de supprimer des choses. Il m'arrive assez rarement de supprimer des choses. Donc, on reste naturel. Et en règle générale, c'est surtout comme l'exemple où je demandais un avis, bah, je sais que la photo est pas ratée, mais je me pose juste la question de pourquoi elle marche pas et pour éviter de refaire la même chose la prochaine fois, quoi. Oui, c'est vrai qu'on oublie souvent que on progresse aussi en étant obligé de refaire la photo proprement la fois d'après, quoi. C'est-à-dire que Ouais, il faut savoir faire le deuil des photos qu'on fait. si on peut tout corriger tout le temps, en fait, on n'a plus besoin de faire d'efforts, quoi. C'est ça, bah, si on commence à supprimer des choses, à recadrer, à remettre un bout de ciel parce qu'on a cadré trop serré, on commence à passer plus de temps à se poser de questions, à prendre la photo et plutôt à ce qu'elle aurait dû être, quoi. Mm. Ouais, non, mais j'ai déjà changé des ciels aussi sur certaines photos. C'est pas, en fait, le problème, c'est que c'est pas toujours très fin. T'es obligé de faire d'autres choses pour que ça marche. Mais bon, après, des fois, t'as besoin d'une photo qui fonctionne et t'as pas la possibilité de la refaire et du coup, t'y vas, quoi. Mais après, du point de vue professionnel, c'est compréhensible parce que t'es obligé de
tu es obligé de rendre quelque chose. Bah, c'est surtout Il que y a, tu il as y a des rarement attentes et voilà, c'est. t'as rarement la possibilité de recommencer dans certains cas. Donc effectivement, tu as intérêt à ce que ça marche du premier coup, quoi. C'est important. Après, là, en ce moment, je suis un petit peu sur la photographie de paysage et ce qui me déroute, c'est le composing avec parfois le premier plan qui a été pris en plein été et puis les montagnes enneigées derrière qui ont été pris en hiver, quoi. Mm. Et tu peux pas. Voilà, le rattachement au réel, là, pour moi, il est un peu perdu. C'est de jolies Ouais, photos, mais c'est un c'est peu pas. compliqué, quoi. Ok. Guillaume? En fait, on en avait déjà parlé, je crois, lors d'une libre antenne, et moi, ce que j'avais dit à l'époque, c'est que, en fait, comme mes photos, elles sont vues pendant une seconde sur Instagram, je me prends plus tant la tête que ça à faire de l'editing. Et puis, donc, je fais un mentoring avec Antoine Dogan, et en fait, il me laisse toucher, donc il m'interdit de cropper les images quasiment. Et en fait, il m'interdit aussi de toucher à autre chose que ce qu'on pourrait trouver dans Camera Raw. Voilà, Ouais, pour donc progresser. c'est un petit Rick Bouvet, quoi. Bah, ouais, peut-être. Mais est-ce que c'est pas comme ça qu'on progresse? Mais ouais, j'allais dire, il a raison. En fait, dans le cadre, moi j'ai retenu un truc de ce qu'il a dit, c'est qu'en fait, il a fait que du noir et blanc pendant presque 10 ans, quoi. Et du coup, en fait, bah, tu deviens très très bon parce que tu as la contrainte. Et ça, c'est important quand même d'avoir cette capacité à ne plus faire la même erreur. Tu vois, il y a un truc, comme je sais que je peux effacer des gens, sur le dance floor, j'ai tendance des fois à shooter sans regarder, tu vois. Euh, et c'est pas forcément bien, parce qu'en vrai, si je me concentrais un peu, je pense que je gagnerais beaucoup, beaucoup de temps en post-traitement. Ce qu'Antoine dit aussi, c'est que si tu n'utilises qu'une seule focale, à un moment donné, tu la connais par cœur. Et Mm. donc, avant de mettre l'appareil à ton œil, bah, tu connais déjà ton cadre. Ouais. Et donc, tu sais où est-ce qu'il faut te placer par rapport à la scène pour avoir quelque chose. C'est, j'ai pensé à Antoine sur ce thème-là. Parce que lui fonctionne comme ça, c'est ça, il compose sa scène sans l'appareil et il sait à peu près, il lève l'appareil à la dernière seconde. C'est ça, ouais. Et, euh, et le livre là que j'ai acheté, le Studio 54, c'est comme ça que Todd Papa George a fonctionné aussi, parce qu'il avait une grosse brique moyen format, en plus avec un viseur décalé. Et il disait en fait qu'il se positionnait dans la boîte, il faisait son image devant lui, et seulement quand l'image était prête, il calait l'appareil pour la faire. Mais c'est assez impressionnant en fait. D'ailleurs, peut-être Papa George et Joël Meyerowitz et Gary Winogrand étaient super potes et ils allaient régulièrement faire des photos ensemble. La chance. Ça devait être quelque chose, ouais. Un truc T'imagines être de dans ce démentiel. groupe-là? Juste une petite souris, moi ça me suffit. J'y vais, hein. Ben, dans la formation là, de Meyerowitz en ligne, t'as justement une photo de lui avec Gary Winogrand, quoi, et tu te dis, putain, les légendes, quoi. Il n'y a pas de hasard, hein. Les très grands se trouvent et s'attirent, hein. Mais donc, effectivement, pour revenir effectivement à ce que dit Antoine, le fait de connaître ton cadre, effectivement, si tu sais ce que tu veux faire, eh ben, tu te poses et lui, effectivement, il ne déclenche que, enfin, en fait, l'appareil, il est dans son sac Mm. et il va le sortir, prendre la photo, et puis voilà, il remet l'appareil dans le sac. Ça, j'aimerais bien le voir faire. Parce que j'ai du mal à comprendre comment il fonctionne. C'est, Bah, il voit quelque chose que, alors c'est ça qui est aussi impressionnant et intéressant, c'est-à-dire que, et puis il est sur il est partout. mm, Tu fais un événement, c'est presque énervant de faire un événement
d'aller faire des photos avec lui parce que tu te dis, ah tiens là, regarde, par exemple, je me rappelle de Ganesh il n'y a pas si longtemps que ça. Tu regardes au bout, tu dis, ah, il y a un super truc. Le temps d'arriver, bah, il est déjà là en train de prendre des photos. Et en fait, il voit les trucs très vite et il sait se positionner super vite. Ouais. Ça, C'est c'est un ouf. vrai talent. Savoir bouger sans se faire remarquer. Bah, c'est du taf aussi. Ouais. Ouais, c'est beaucoup de boulot, ça, je confirme. Mm. Je confirme. Mais ouais, non, c'est un vrai talent et ça se travaille par contre, beaucoup, beaucoup. Mais j'aime bien l'idée que ouais, t'as pas le droit d'aller trop loin, t'as pas le droit juste pour te forcer à faire les choses bien dès le départ. C'est vrai que si t'as le, c'était un travers que j'avais que j'essaie de perdre, où tu sais que t'as l'option de retoucher des trucs, donc en fait tu fais 3-4 photos de la même chose en décalant un petit peu à chaque fois, en disant que tu vas t'en sortir avec ça. Mais c'est mieux de faire une belle photo. Je suis bien d'accord. Hello? Je vous prends dans l'ordre de l'écran. Ouais, je suis là, je suis là. Ouais. C'est quoi, toi, ta philosophie là-dessus? Est-ce que tu retouches beaucoup ou pas? Alors moi, à la base, je vous rappelle que je suis flemmarde, Mm. donc je retouche pas énormément. Je fais beaucoup la luminosité, les contrastes, les trucs comme ça. Par contre, je suis plutôt partisane de recadrer, en effet, plutôt que d'aller enlever les trucs. Et j'ai découvert il y a pas très longtemps l'IA générative sur Lightroom. Ah, Et puis moi, je suis un peu, ouais, en fait, je me marre, quoi. mais c'est tellement bon. Parce que j'essaye d'enlever des gros trucs sur mes photos, puis ça me met n'importe quoi. La dernière fois, sur les photos que j'ai fait à Bruxelles, il y avait un super joli petit couple qui se faisait des bisous, puis derrière, il y avait un couple de vieux qui était un peu moche. J'ai voulu l'enlever, ça m'a mis un bloc de glace, quoi. Donc en Alors, fait, ça me fait trop rire. Moi, je alors, peux faire ça pendant des heures, en fait. ça se règle en fait en changeant un petit peu le diamètre du truc que tu veux effacer et en faisant attention s'il y a un truc qui traîne autour à pas l'intégrer dedans. Mais oui, je vois tout à fait. Ouais, mais en fait, c'est comme je suis flemmarde, je vais pas du tout chercher. En fait, la retouche, c'est vraiment pas. Enfin, je retouche un peu, évidemment, tout le monde retouche un peu, parce que ceux qui disent qu'ils le font jamais, c'est pas possible. Mais le truc, c'est que pour ces trucs-là, ça m'intéresse pas. Donc là, effectivement, l'histoire du bloc de glace, c'est parce qu'il y avait un vendeur de glace derrière. Donc je pense qu'en Mm. fait, l'IA générative, elle s'est dit, attends, il y a de la glace derrière, on va mettre un bloc de glace, quoi. Ouais. Ouais, c'est magique, Donc ça franchement. n'avait aucun sens. Mais moi, ça me fait tellement rire. Mais je peux faire ça juste pour rigoler. C'est-à-dire, je peux passer des heures à essayer d'enlever des trucs sur mes photos juste pour voir ce que le truc va me Mm. mettre. Ah, mais moi, c'est un jeu. Hein, Puis je te dis, quand il me change une tête que je veux effacer par une autre tête, et puis, tu sais, elle ressemble à rien, quoi. C'est vraiment. Tu vois que c'est un truc qui a ouais, été bah, généré, qui est tout cassé, tout de travers. j'ai fait ça sur. C'est horrible ce que je vais dire, mais j'ai fait ça sur des photos de famille. Mm. Parce que ma mère avait posté ça sur Facebook et une photo, je crois que c'était ses 60 ans, et il y avait mon ex-mari Mm. qu'on voyait en gros plan sur cette photo. Et je me suis dit, mais attends, je vais l'enlever. C'est plus simple, tu vois, je Ouais. l'enlève, comme ça je le vois plus. Sauf qu'à chaque fois, il me mettait des têtes n'importe comment. Et j'ai posté au moins 5 ou 6 photos en commentaire de la photo de ma mère avec des têtes vraiment bizarres. Mais puis tu le vois que c'est pas normal, même si tu connais pas le type et que tu sais enfin, tu sais pas qu'il devrait être là, tu as des trucs tout carrés, ou alors ça met des vieux, puis en plus le cou est pas au bon endroit. Enfin, Ouais. mais moi je trouve ça génial. Au niveau de la retouche, je trouve ça génial si tu veux faire un petit peu de l'art, on va dire, du cubisme. Mais si tu veux te faire un délire, tu te fais tout un album photo comme ça, où tu prends, tu demandes à tous les gens de t'envoyer des photos avec leur ex qui veulent effacer, tu vois, et tu fais ça. Ouais, alors j'ai effacé l'ex-femme de mon frère aussi sur la même photo. Alors on avait des trucs un peu chelous, mais c'est vrai que c'était très rigolo. Par contre, pour la vraie retouche, alors si je vais faire, j'ai fait quand même quelques mariages toutes ces dernières années là, donc là je vais vraiment faire de la retouche à peu près correcte parce que je rends des trucs, je dois rendre un travail quoi. Ouais. Par contre, j'ai un peu du mal à enlever les choses. Euh, Même avec le tampon, je vais pas corriger beaucoup. Je crois que Ouais. le pire que j'ai fait, c'est, enfin le pire, en tout cas le plus poussé, c'est des mariés qui s'embrassaient devant un arbre et puis il y avait une partie, j'ai tamponné pour refaire l'arbre un petit peu plus grand, Ouais. mais c'est vraiment là où j'ai été le plus loin.
Sinon, je vais essayer, bah, déjà à la base, j'essaye quand même de cadrer pas trop mal. Et puis, sinon, je coupe, quoi. Enfin, je recroppe. Je refais ça. Si vraiment il y a un truc qui me dérange dans l'image, un sac plastique ou un interrupteur ou des choses comme ça, j'essaye Ouais, tu croppes ou recropper. tu rajoutes du vignettage ou des trucs qui te permettent de masquer un Ouais, peu les c'est choses, ça. quoi. Du vignettage aussi, ouais. Par contre, sur la photo que je fais tous les jours, ce que je vais poster là sur Facebook ou sur Instagram, c'est vraiment très rapide comme Mm. retouche, quoi. De toute Je façon, vais sur pas passer Instagram, des heures dessus. Guillaume a raison, tu le postes, c'est vu une demi-fois, même pas une minute. Et puis après, passons à autre chose, quoi. J'ai envie de Ouais, dire voilà. que pour ces photos-là, tu as des filtres dans tous les trucs. Là, je crois que toutes les dernières photos que j'ai postées sur Instagram, je les ai prises avec mon appareil photo, mais je les ai transférées en JPEG sur le téléphone. Et j'ai un logiciel qui s'appelle Photomator qui a des fausses pellicules qui te Ouais. recorrige les trucs. Et en fait, c'est ça que je fais. Je trouve le rendu péloche qui me convient le mieux et je balance ça directement. Et en fait, t'en as qui assombrissent ou qui éclaircissent plus ou moins les différents trucs de l'image et du coup, ça te permet de masquer quasiment directement ce qui t'intéresse ou ce qui t'intéresse pas, quoi. Bah, c'est un peu ce que je fais, mais directement dans Lightroom, puisque je l'ai dans mon téléphone. Donc, je vais aller chercher les JPEG et puis je Mm. vais traiter très très vite pour aller les mettre sur Insta. Enfin, voilà, je vais pas passer des heures là-dessus. Et puis, enfin, ouais, même, enfin, j'ai jamais été trop trop logiciel. Encore une fois, je leur dis, je suis pas trop forte avec ça. Donc, passer des heures là-dessus, ça me saoule. Mm. Je vais pas passer 2 heures à retraiter des trucs, à revérifier que tout va bien, que tout est parfait. Si la photo, elle me plaît, si un petit traitement, ça suffit pour que je la trouve cool, alors c'est bon, enfin, pour moi, c'est OK. Je vais pas, ouais, je sais pas. Si une photo, elle me plaît pas, je vais pas m'amuser à passer 2 heures dessus pour qu'elle soit bien après à la fin. Mm. Bah, de toute façon, tu Si à fais la base, pas, elle me plaît pas, elle est pas bonne, quoi. Quoi que je tu fasse, fais elle pas ira un aigle jamais. avec un pigeon, hein. Si ta photo elle est pourrie au départ, il y a des grandes limites à ce que tu peux faire. Enfin, on peut pas te transformer. Si, il y a des mecs qui Non, sont mais il y en a tellement qui bons. passent quand même des heures là-dessus, hein, Non, qui mais vont décider, bah voilà, j'ai pris ma photo, je vais en faire quelque chose, et puis qui vont essayer de faire quelque chose avec un truc qui est moche, quoi. non, mais t'as des mecs qui sont tellement bons. Moi, j'avais vu une retouche assez incroyable où en fait ils défont enfin ils ont enregistré tout le process Photoshop pour arriver à la photo finale et donc ils partent de la photo finale qui est une meuf canonissime et en fait ils reviennent en arrière et le gars il part d'une photo d'une pizza et Ouais, OK. c'est Mais oui, mais je incroyable. pense que tu peux tout faire avec la retouche photo, c'est possible, mais enfin, moi, j'ai pas envie de passer des heures là-dessus. Mm. Déjà, c'est pas mon job. Et puis, si je prends une photo et que je veux la montrer, il faut qu'elle soit déjà bien dès le départ, quoi. Ouais, c'est clair. Non, non, mais c'est une bonne approche. L'approche flemmarde est souvent la bonne, hein. Faut pas croire que le hustle mort, tu sais, cette espèce de mentalité de bosser plus tout le temps et de tout donner est forcément la bonne réponse. Des fois, il faut rester simple. Je suis assez d'accord. Ouais, bah voilà, je suis simple. Ouais, t'as bien raison. Il nous reste Damien qui n'a pas encore donné son avis sur le sujet. Ouais. Bah, moi, j'ai pas grand-chose à dire sur la retouche parce qu'en fait, j'en fais quasiment pas. En fait, enfin, je sais pas si on peut appeler ça de la retouche du coup, mais moi, je reste je suis quasiment exclusivement sur Lightroom hein, quand je traite. Du coup, je fais du traitement, mais après, moi, l'IA, j'ai encore quasiment pas touché du tout. En fait, j'ai jamais utilisé l'IA générative là. Donc, je suis en mode tampon. Si j'essaie d'enlever, alors des fois, c'est un peu galère, mais ouais. Hein. Puis pareil, c'est quasiment que sur les photos de mariage quoi, que Ouais. je me permets de faire ça. Je vais enlever un câble électrique, un interrupteur, un extincteur, ou les tâches de capteur surtout, quoi. C'est le Ouais. truc de base. Pas Alors, pour, c'est plus facile de les enlever directement sur les capteurs, par contre, hein. Ouais, bah là, il n'y a pas longtemps, j'ai chopé un petit kit là, pour nettoyer le capteur. Au début, je n'osais pas y toucher. Je me disais, ce truc un peu, Ouais, cette peur de détruire le capteur, mais en fait, pas du tout. Ça non, c'est fonctionne assez très bien. simple. Ça marche très très bien. Mais ouais, non, du coup, là, moi, la retouche. Puis après, j'ai pas tellement de. Enfin, pour moi, chacun fait un peu ce qu'il veut. Si ça me parle pas, bah ça me parle pas, c'est pas grave. Mm. Parce que, enfin, je sais pas, quand je regarde sur Insta, par exemple, en photo de rue,
il y a des mecs qui, souvent ça marche très bien d'ailleurs, qui font des trucs très cinématographiques. Enfin, c'est même plus du traitement au final que de la retouche, mais où Ouais. c'est un peu limite, quoi. C'est-à-dire que c'est très. Enfin, l'étalonnage, vraiment. Les couleurs, c'est bleu et orange, quoi. Le Ouais. orange MT, là, le fameux. Et puis, quand on fait un peu de photos de rue, on sait qu'on ne voit jamais ça, quoi. Enfin, peut-être, je sais pas, dans des rues Oui. à C'est Tokyo, où c'est pas avec des néons partout, éventuellement, mais il y a des comptes Insta. c'est compliqué de Voilà, l'avoir quoi. naturellement, ça c'est vrai. Comment? C'est compliqué de l'avoir naturellement et on le sait en fait quand Oui, voilà. tu Bah, on le sait si on. c'est Souvent, quand je vois pratique. ce genre de compte très populaire, hein, enfin, parfois, il y a qui ont beaucoup de followers, tout ça. Enfin, moi, je me dis oui, mais en fait, c'est très waouh, quoi. Effet waouh. Moi, le premier, je pense qu'il y a 10 ans, je voyais ça, je trouvais ça incroyable. J'espérais un jour pouvoir faire ce genre de photos avant Ouais. de me rendre compte qu'en fait, c'était surtout du traitement. Et puis, souvent, c'est juste des silhouettes de gens qui marchent dans la rue. Et puis, c'est le Paul nous traitement dit qui fait tout. Mais Paul nous dit dans le chat, je confirme à Tokyo, ça se trouve, qui est oui, voilà. notre résident Tokyoïte. C'est fait naturellement. Enfin, j'allais dire, j'ai pas de souci avec ça. J'ai pas de souci non plus avec ceux qui vont vraiment faire un traitement qui font que ça. Puis si ça plaît à certaines personnes, tant mieux. Moi, c'est juste, ça va pas me toucher, quoi. Mais après, comme je dis, ben, c'est pas grave, en fait. On n'est Alors, pas obligé d'aimer tout ce qui se fait. tu Je pense que parlais chacun. tu parlais de l'IA tout à l'heure. Moi, il y a un truc dont je rêve. Je sais que ça existe, mais c'est pas confortable à utiliser. C'est ce traitement de masse par l'IA. Je sais plus comment ça s'appelle, Imagen, je crois, un truc comme ça. Il y en a deux, trois. Où en fait, il apprend, tu lui envoies 5000 photos que tu as retouchées toi. Il apprend tes habitudes et il les reproduit sur tes albums. Ce que j'aime pas, c'est que, en gros, Imagen, fallait exporter un- une bibliothèque spécifique photo. Enfin, c'était très très chiant parce qu'il y Alors, avait une moi, je manière de l'utilise faire. pour les mariages. Tu quoi? Ça, c'est un des rares trucs que j'utilise. Du Ah coup, ouais? ouais. Quand je disais j'utilise pas l'IA, je parlais vraiment du coup de la retouche, quoi. Et pour le coup, Imagen, c'est pas tellement de la retouche parce que c'est les presets, en fait, plus ou Ouais. moins, qui va appliquer, mais de manière plus précise que. Parce que je pense que tu sais, sur Lightroom, si tu mets un preset et que tu le mets sur 5000 photos de mariage, faut tout retoucher, enfin, faut tout Ouais. retraiter Ouais, faut derrière. repasser à la main Là, derrière. Moi, c'est ce que j'aimerais bien, ne plus me taper en fait. mais en fait, je te conseille Imagen. Alors, effectivement, il faut un peu de temps parce qu'au début, enfin, ça dépend de ce que tu importes à la base. Mm. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'en plus, par exemple, tu vas prendre un mariage, tu vas importer tes photos. Imagen te fait ton traitement. Donc, après, il y a des presets de base que tu peux utiliser si toi, tu n'as rien du tout. Mais en fait, si tu veux, tu peux faire un truc personnel ou personnalisé, quoi, où tu mets ton preset de base. Et il va prendre toutes tes photos et puis apprendre à partir de ça. Donc, ça, c'est pas mal parce que du coup, ça reste ton traitement, plus ou moins, quoi. Et en fait, une fois qu'elles ont été. Après, moi, je repasse sur chaque photo quand même. Il y a souvent un truc à modifier, Ouais. hein. Ça peut être juste Oui, un peu la mais t'as moins de luminosité. boulot quoi. Ah, largement, quoi. Et surtout, une fois que tu as terminé, par exemple, en gros, tu les envoies dans Imagen, qui va les renvoyer dans Lightroom, retraité par lui-même. Et toi, tu as encore accès à toute ta photo, tout ton RAW sur Lightroom. Mhm. Et ensuite, tu retournes sur Imagen et en gros, il reprend ce que toi, tu as refait il réapprend à partir de ce que tu as modifié sur ses Donc il modifications à lui, s'affine enfin, avec le temps. Imagen. Tu vois le truc. Et ce qui permet d'affiner en fait au fur et à mesure à chaque mariage, chaque lot que Mais tu traites. c'est ce que j'aurais cru que Adobe allait faire spontanément, tu vois. C'est ça. C'est qu'en fait, eux, ils ont accès à ça. Il y a pas de besoin d'envoyer de machin. Ils ont accès à moi Ouais, du coup, oui. où est-ce qu'il est mon Lightroom? Euh, Si je te prends, euh, j'ai 551 507 photos encore dans mon catalogue, sachant que je supprime ce que je ne rends pas. T'imagines ce qu'il pourrait apprendre de ma manière de retoucher de ces photos-là, quoi. Ah bah oui, du coup, ouais, t'as une mine d'or, quoi. Enfin, C'est pour eux, parce que le premier jour où tu balances tes photos sur Imagen, je sais plus combien il en demande, mais 5000. peut-être 5000, et puis après, il affine au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, moi, il m'a demandé, il y avait une sorte de mise à jour à partir des photos que j'avais traitées, et puis il affine à nouveau. Mais en fait, moi, la première fois que je l'ai utilisé, c'est pour ça que j'ai continué, j'étais un peu bluffé, quoi. C'est-à-dire que j'étais quand même très sceptique.
Et en fait, c'était les traitements que j'aurais appliqués. En fait, je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai rien. Alors après, comme je dis, il y a juste 2, 3 petits trucs à modifier, enfin, petits détails, quoi. Mais Ah, mais en gros, si ton editing, enfin, si ta retouche, elle passe de 3 heures ou 4 heures à 1 heure, je disais, quand on a commencé, j'ai un album à rendre, il faut que je le fasse là quand on a fini d'enregistrer, parce que demain matin, il y a la réunion de la FFPMI. Donc, il faut que j'ai terminé. Si Imagen me le faisait pendant qu'on fait la libre antenne, je serais assez content, en fait. Faut que je réessaye, tiens. C'est pas... je pense enfin, suivant le nombre de photos que tu as, mais je pense qu'Imagen, il te le fait en 15 minutes ou 30 minutes, Ils quoi. font, ils font Et toujours après, payer tu passes peut-être à la photo. Comment? C'est toujours un paiement à la photo ou ils font des Ouais, abonnements c'est ça, maintenant? ouais. Moi, généralement, je mets pas tout. Je me dis, bon, essaye de. Bah, déjà, je mets de côté les photos que je traite en noir et blanc parce que c'est un peu plus simple. Parce que Ouais, j'ai toujours du mal avec la balance des blancs, ouais. les peaux, tout ça en couleur, hein. Le noir et blanc, c'est quand même souvent plus rapide. Enfin, suivant, ça dépend de. Si on parle de vraiment une photo. Enfin, il y a des photos en noir et blanc, je vais passer beaucoup de temps. Mais quand c'est juste. Voilà, quoi. Quand la Les photo est photos. légèrement floue, elle passe en noir et blanc direct. Ouais, voilà. Quand la photo est un peu ratée, elle passe en noir et blanc. En général, elle passe bien. C'est On un a peu ça, tous, quoi. on Ouais. a tous ces mêmes réflexes, hein. La Photo. tolérance au noir et blanc est quand même vachement plus sympa. Quand les lumières de la soirée étaient un peu trop violettes ou un peu trop vertes ou un peu trop rouges ou un peu Ah, trop bah, bleues, complètement. Les lumières c'est bleues, rouges très aussi, là, facile, sur ouais. les soirées, c'est terrible, ça. C'est très très facile de repasser tout en noir et blanc et de dire regarde, c'est stylé. Juste, j'ai appris il y a quelques temps, quand tu couvres un mariage et qu'un des mariés est chinois, en Chine, noir et blanc, ça veut dire que les gens sont morts. Ah, ben j'ai entendu ça, c'est pas Je dans crois, un de tes si, podcasts, c'est justement, sûrement, j'ai récemment. dû, j'ai dû le dire avant, mais effectivement, la cliente, et je m'étais fait chier à faire des beaux noirs et blancs, m'appelle, elle me dit, ma famille, ils adorent ces photos-là, mais est-ce que je pourrais les avoir en couleur? Parce que chez nous, ça veut dire que les gens sont morts. Ok, je te refais tout ça tout de suite, Ouais, t'inquiète bah, pas. t'as pas trop le choix, quoi, du Ouais, coup. oui, là, l'argument se tient. J'avoue, et même pour une fois, je me suis appliqué pour faire ça. Parce que Ouais. d'habitude, je dis, ben, ça rendait mieux en noir et blanc, truc, et je fais un truc en couleur, mais tu vois, j'en fais une ou deux pour leur montrer que ça rendait pas bien. Et puis comme ça, ils laissent tomber. Ouais. C'est pas une mauvaise façon de faire. Oui, parce qu'en plus, enfin, là, on parle quand même du noir et blanc, un peu la solution de facilité, mais moi, il y a quand même beaucoup de photos que même à la prise de vue, je les vois déjà en noir et blanc. Enfin, Mm. parfois, le noir et blanc s'impose clairement, quoi, et sans être, même si c'est pas une histoire de facilité de traitement, quoi. Ouais. Parce que clairement, des fois, je sais pas, enfin, après, ça dépend des gens aussi, hein, des sensibilités. Mais je sais pas, il y a toujours ce truc en plus de la photo noir et blanc qui est un peu intemporel, quoi. On se dit, Ouais. celle-là, elle va pas mal vieillir comme potentiellement les autres photos en couleur, quoi. Ou si, ça peut Ouais. aussi, parce que par exemple, tu as eu cette grande mode de la photo noir et blanc désaturée, là. Tu sais, pas désaturée, matifiée. Ah oui, oui. Bah, Et j'étais le ça, premier, j'en ai fait un peu, moi, ça, au début, ah enfin, sur la bah, photo de rue. pareil. On est tous passés par là, et ça, je peux te donner à peu près la période à laquelle tout le monde faisait ça. Et c'était pas beau, c'était pas beau du tout. Alors, ça, je me rends compte aujourd'hui que c'était peut-être aussi justement une solution de facilité, parce que j'ai des photos aujourd'hui que j'arrive pas trop à traiter, enfin, qui sont ratées, on va dire, je pense que c'est le cas. Et parfois, quand j'applique un traitement qui ressemble un peu à ça, qui est noir un peu, comment on peut appeler ça, ouais, matifié, quoi, un peu gris, là, il y a des photos qui fonctionnent comme ça, en fait, Ouais. bizarrement. Je saurais pas expliquer pourquoi, j'ai plus du tout envie de faire ça. Donc, du coup, bah, si là, j'arrive pas à traiter ma photo, à la rattraper, on va dire, bah, je me dis c'est qu'elle est ratée, et puis voilà, quoi, tant pis. Mm. Mais, Ouais, des fois, faut savoir les lâcher, hein. ah oui, oui, complètement. Bah, en fait, le traitement ne sauve pas une photo, quoi. C'est censé la. Tu peux grandement améliorer une photo qui aurait été pas trop mal sans ça. Mais bon, encore une fois, enfin, une photo dégueulasse au départ, c'est compliqué d'en faire. Bah, surtout en termes de lumière, je pense, quand la lumière est pas bonne, en fait, c'est. Tout se rattrape avec suffisamment de boulot. Ouais. J'ai fait To My New, j'ai vu à un moment, ils nous montrent l'album, le avant-après. Des fois, ils sont Ouais, dans, j'avais fait dans un un peu des hôtel. trucs. euh, Non, mais des fois, ils sont dans un hôtel. La photo de base, elle est dégueulasse. Lani, il prend Photoshop, il passe 20 minutes dessus.
Et la photo est ouf. Ouais, ouais. Et ça tient à pas grand-chose, en fait. En vrai, c'est pour ça. Ouais, C'est parce que lui. j'avais bien compris. En plus, qui bosse à deux, elle fait plus les traitements sur le reportage entier. Puis lui, il s'occupe des Alors, 30-40 non, photos. les deux, en fait, elle sous-traite ça doit être chez Imagen. Enfin, c'est pas chez Imagen, ils ont leurs presets qui sont chez un vendeur de presets dont j'ai oublié le nom. Et en fait, ils ont sorti le concurrent à Imagen. Et donc, eux, en fait, envoient leurs photos. Avant, c'était un labo de retouche. Et maintenant, ils envoient leurs photos dans ce truc-là. Et en fait, elle envoie. Après, elle reprend les photos comme tu fais pour corriger les petits détails qui restent. Et lui fait 150 à 200 photos en retouche. Sachant que la photo, en moyenne, lui prend 20 minutes, mais qu'il est capable de Ouais. se taper 1 heure dessus. Et toute photo qui passe en blog, qui passe en concours ou qui est pour l'album, passe dans ses mains sous Photoshop. Donc ça Ouais, peut en alors, faire tu beaucoup. prends du temps quoi, pour Ouais, faire ça. ça peut en faire beaucoup. Après, il est étonnamment zen sur plein de sujets, notamment le fait d'équilibrer les couleurs entre les photos. Donc ça, voilà, c'est pas... Et je crois que je les avais vus dans une interview où il disait ça justement, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure en début de libre antenne, là, que en fait, quand ils rendent les photos, ces photos à lui qui traitent vraiment, il va les mettre à part en fait. Ouais, bah ça s'appelle C'est pas les dans, artisans edit. ouais, voilà, c'est pas dans le Ouais, ouais. reportage de la journée, c'est Elles des sont, photos elles sont d'art, à quoi, en part. fait. Je crois qu'ils les rendent avant. euh, Parce que justement, ils veulent le maximum d'impact et qu'effectivement, ces photos à lui. En fait, lui dit les photos que Erika fait via le prestataire extérieur et qu'elle reprend un peu après. Pour lui, c'est pas des trucs qu'on rend. Ouais. Donc, c'est pas. D'ailleurs, je serais curieux, ben, quand je vois les Two Man, moi qui m'ont toujours impressionné, mais je serais quand même curieux de voir une galerie complète de ce qu'ils rendent sur un mariage en fait. Parce qu'on a vite fait Je de se sais. dire, ah ouais, c'est incroyable, on n'aura jamais ce niveau, enfin, en tant que, quand on en fait nous-mêmes du mariage. Puis c'est- après, on se rend compte qu'on voit peut-être 3 photos par mariage de ce qu'ils ont fait, en fait. Enfin, quand tu vois l'euro, parce que là, on avait vraiment tout un cours dessus dans tout Manu, quand tu vois l'euro, je te jure que ça m'a décomplexé sur plein de trucs. Parce ouais, que ouais, leurs non, rows sont aussi dégueulasses que les tiens. Vraiment. C'est juste que derrière, ils retouchent et il faut pas croire, ils font autant de photos que moi sur un mariage, j'en fais beaucoup, beaucoup. Et c'est pas par hasard. Et j'ai appris à trier, notamment avec Erika, justement, à trier vite, en fait, et à être efficace parce que bah, quand tu fais 12 000 photos sur une journée, t'as intérêt à être efficace sur le tri, quoi. ouais. C'est là mon événement que je dois rendre. Je crois que je suis revenu avec 1200 photos de la soirée. J'ai réduit en 40 minutes à 350. Et là, maintenant, il faut que je les retouche, tu vois. Mais en Ouais, ouais. vrai, ça peut aller très très vite, hein. C'est Ouais, comme ben, la on avait méthode. parlé un peu de ça avec, on parlait de photomécanique, tout Ouais, ça, moi qui ça exactement. gagne Le pas mal de joypad. temps. Le joypad, bah ça, moi, je gagne un temps fou. Et là, j'attends. Il y a Apple qui vient de racheter Photomator, là, que j'avais acheté en licence sur l'iPad. Et ça, je suis impatient de voir ce qu'ils vont en faire. Et j'espère qu'ils vont en faire des trucs bien, parce que franchement, je serais très énervé si juste ils intègrent 3-4 fonctions d'IA dans photo et puis que le reste disparaît, quoi. Ça, ce sera un bon truc. Ils sont vraiment ratés là-dessus, Apple. Quand ils ont arrêté Aperture juste avant que l'iPad devienne ce qu'il est devenu, c'était une erreur, mais monumentale. Vraiment. Ils se sont bien foirés. Parce qu'ils auraient contrôlé tout et t'avais un truc qui se synchronisait entre le Mac et l'iPad, c'était magnifique. Pardon pour le bruit, j'avais soif. Qui avait une digression sinon? Qu'est-ce qu'on avait dit dans les autres thèmes? On avait parlé de la différence entre la street française, japonaise et américaine. Est-ce que quelqu'un veut lever la main? Guillaume, je sens que t'as un avis sur ce sujet-là. Allô, allô?
Oui, évidemment, si je mets pas le micro. Oui, j'ai un avis, mais ça va pas intéresser grand monde parce que je pense que c'est un non-sujet. Euh, la photo de rue, qu'elle vienne de France, qu'elle vienne des États-Unis, qu'elle vienne du Japon, elle se pratique avec un appareil photo. Et puis après, dans la photo de rue, tu peux faire rentrer énormément de trucs, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une différence fondamentale entre le fait qu'elle soit pratiquée en France ou de l'autre côté de l'océan Atlantique, quoi. Il y a des différences de ce que tu vois et de culture, d'acceptation. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'est vachement plus direct. Et tu peux aller en plus gros plan qu'en France, par exemple, où tu es peut-être des fois obligé d'être un peu plus discret. Et t'as pas les mêmes jeux de lumière, tu vois. Tu vas dans une ville américaine, Amine, il pourra le confirmer. Tu as beaucoup de grands immeubles vitrés qui reflètent la lumière que tu n'auras jamais à Paris. Tu vas à Euh, la Défense, tu as ce genre ouais, d'ambiance. mais c'est pas Paris. Enfin, oui, si c'est Paris. Réalistement, oui, mais Excusez-lui, oui, c'est pareil. Et c'est puis pas même représentatif. et si c'était pas Paris, ce serait collé. Il y a des endroits, tu vois, il y a un endroit par exemple, quand il fait super beau là en ce moment, euh, à côté des grands magasins, là, la boutique H&M tout en Oui, rouge, là, là où ça reflète en doré. non, en rouge. Tu as, Ah, celui-là, j'ai pas une vu. boutique H&M rouge avec un énorme cercle rouge. Et quand il y a du soleil qui tape sur ces parois-là, euh, c'est fou. Je pense que je l'ai vu partout déjà, cette photo. Mais ok, d'accord. Bon, mais c'est un. Alors, ça va être un style photographique. Ça va Mm. être un. En fait, a priori, ouais, je sais pas, je vois pas Bah, est-ce que vraiment. tu pourrais faire du Daido à Paris, par exemple? Daido Moriyama, bah ouais, tu pourrais. Qu'est-ce qui t'en Comment? empêcherait? Bah, que t'as pas le même bordel visuel qu'à Tokyo. Ah, bah, tu peux trouver des quartiers où tu as un bordel visuel. Enfin, je trouve que ça, c'est des. Je pense que si Daido Moriyama venait à Paris avec un de ses appareils photo, il produirait des photos qui seraient du Daido Moriyama. Il l'a fait, il y en a dans un record. Faudrait que je reprenne. Euh, donc le truc, si tu veux, j'ai l'impression que on veut encore mettre des choses dans des boîtes avec ce thème-là, alors que finalement, bon, euh, je La trouve photo, pas c'est qu'il la y ait lieu photo, en fait. quoi. Bah ouais. Faut arrêter d'opposer la street à tous les autres trucs et de définir ce qui est de la street et pas de la street. Si en plus on commence à opposer la street française, la street américaine et la street japonaise, on est mort. Alors il y a Parce que la street peut-être photo existe. Ah peut-être ah. que par exemple, tu vois, au Japon, apparemment, d'après ce que les gens disent, c'est pour faire de la photo de rue, pour faire du Bruce Gilden où tu es dans la bulle des gens, bah faire comme Suzuki qui s'était fait virer de chez Fuji. Ouais. Effectivement, c'est une culture, mais c'est parce qu'effectivement, a priori, les gens, quand ils sont pas contents au Japon, ils vont te le signifier en mettant la main devant l'objectif ou je sais pas quoi. Mais Mm. voilà, après, c'est une histoire de culture, mais sinon, c'est de la photo, quoi. Paul il dit on manque de poteaux électriques ailleurs qu'au Japon. C'est pas faux. Après, c'est une base. C'est Mm. plus les écoles, comment ça s'est formé. Maintenant, à l'heure actuelle, t'as accès au monde entier comme ressource. Donc, c'est pas Ouais. du tout le bagage culturel qu'il y avait à l'époque, qui voyageait beaucoup moins entre l'Asie, New York et Paris Oui, et puis que t'avais pas un livre en France d'un photographe japonais, quoi. Voilà, c'est ça. Je Mm. pense que le bagage culturel japonais n'était pas le même que la vie à New York dans les années 70, que la vie à Paris dans les mêmes années, et que ça a influencé forcément la photo pour moi. Après, il y a eu un reporter sans frontières là, qui est sorti sur le Japon, où tu te rends compte qu'il y a quand même pas mal d'Occidentaux qui ont été là-bas. Et je trouve que leurs photos sont pas très japonaises, entre guillemets. Si tu mets l'Européen ou l'Américain dans les mêmes endroits que les Japonais, les photos n'ont rien à voir. Ah bah, tu peux déplacer les photographes, mais il a toujours son bagage culturel. Mm. Ça va pas du tout donner les mêmes photos pour moi. Donc au final, c'est pas le lieu, quoi. C'est pas les lieux, c'est le photographe, mais le photographe, il dépend de son environnement. Ouais, Son aussi. environnement va influencer sa photo aussi, en plus de sa personnalité, quoi.
Et du coup, même quand il bouge, ça va être autre chose. Bah, tu bouges, mais Romuald, t'as ton bagage culturel avec toi, quoi. T'as ta petite valise de ce que t'as appris dans ta vie, quoi. tes petites De ce qui habitudes, t'a influencé. et tu vois les choses que les gens ne voient plus parce qu'elles sont sous leur nez. Romuald a dit, est-ce que la street existe? Mais je pense qu'on va laisser ça comme débat à un autre forum, non? Oui, oui, non, mais c'est. Parce qu'apparemment, ils Enfin, se en sont fait, entretués là-bas. moi, je trouve que c'est. Enfin, j'ai du mal avec la photographie de rue parce que, bon, déjà, le travail en général est très pauvre, notamment ce qu'on voit sur Internet, c'est relativement très pauvre, c'est pas édité, enfin bref, il y a tout à refaire en gros pour moi. Mm. Mais, et puis, bah ouais, bon, on va le laisser avec un autre forum, mais toutes les définitions que j'ai vues passer, mais elles sont toutes pétées parce que t'as tout de suite 1000 contre-exemples qui peuvent venir, éclater la Ouais. définition. Donc, du coup, est-ce qu'il y a en fait, est-ce que c'est pas, est-ce qu'il y a une street photographie française, américaine ou japonaise? Est-ce qu'il y a une photographie japonaise, américaine et ou française, voire allemande, parce que les Allemands, ils sont très très forts en photographie. Donc, puis d'autres pays dont on cite moins, photographie finlandaise, etc. Ça, c'est peut-être plus intéressant. Enfin, en tout cas, moi, juste me baser sur la street photo, dont enfin, en fait, le genre m'intéresse pas trop, et pourtant, il y a des très beaux trucs qui s'apparentent à la street photo, mais je crois que les auteurs s'en réclament même pas. Mais c'est plutôt, ouais, pour moi, il faudrait mieux un peu élargir le truc, élargir le débat. Juste précisons que les Allemands sont forts parce qu'ils ont des Leica. Non, ils sont forts parce qu'ils ont Auguste Sander et il a engendré les Becher qui ont engendré toute une ribambelle de photographes. J'avoue que le People of the 20th Century là, de Sander, il me chauffe bien ce livre. Il est horriblement cher alors qu'il est encore dispo, c'est genre 120 balles neuf. Mais c'est Bah beau, hein. oui, parce que il fait partie des livres fondateurs du documentaire. Il n'y a Mm. pas que celui-là, mais ça en fait partie. Bah là, il y Donc avait forcément, à Paris Photo, il y avait c'est tout un cher. mur en ouverture de Paris Photo dédié à Auguste Sander. C'était assez incroyable. Ah non, mais son travail est juste hallucinant. Mm. Et donc voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment par exemple, Auguste Sander, ben, il a pu influencer les Ricains et peut-être aussi les Français. Enfin, voilà, c'est ça qui est super intéressant. Ouais. Et pour le coup, j'ai l'impression que les Japonais, enfin, je connais pas assez bien la photographie japonaise, mais j'ai l'impression qu'ils sont vraiment à part. Eux, oui, il y a ce côté bordélique, ce côté ça tourne un peu dans tous les sens, alors que, on va dire, dans la photographie européenne, voire américaine, c'est assez cadré, en fait. Mm. Enfin, moi, c'est l'impression que ça me donne. Moi, j'ai l'impression aussi que les Japonais avaient accès à des trucs miniaturisés bien avant nous et de manière bien plus régulière. Et qu'à une époque, en fait, ils devaient pouvoir changer d'appareil assez rapidement et passer à des trucs plus performants et que ça a peut-être influé aussi. Il y a ce photographe japonais là, qui a émigré aux États-Unis, qui a été formé au Bauhaus avec, en fait, il avait commencé des études d'architecture, Yasuhiro Ishimoto, et c'est super cadré ce qu'il fait. Enfin, bon, il est mort depuis très longtemps, mais euh, il y avait une exposition au Bal il y a quelques mois, et c'est super intéressant. Et c'est un des photographes. Tous les photographes japonais sont pas bordéliques, Ah, mais attends, heureusement. Ishimoto, il a sorti un livre qui est en vente chez Muji, non? Je sais pas. Je crois que c'est une couverture bordeaux, je le vois tout à fait. C'est très beau, c'est très très beau. Ouais, En fait, il y a toujours des Mm. contre-exemples, comme chez les Allemands. Il y a un couple qui était élève des Becher, zut, comment il s'appelait, je sais plus. Enfin, les Becher, c'est ultra, ultra, ultra cadré. Il y a rien qui dépasse, tout est à sa place. Et eux sont élèves et ils s'amusent à faire tout l'inverse. Et pourtant, ils sont allemands. Ouais, il y a toujours des exemples. Mais ça, c'est super intéressant, justement. Parce que Mais je pense, c'est comment on prend le contre-pied de ce qu'on nous apprend. Alors, si vous voulez une super lecture, j'ai acheté ça un peu par hasard l'autre jour. Ça s'appelle Pour une poignée de secondes. C'est l'histoire de Muybridge. Je sais pas si vous avez
si vous avez déjà entendu parler de ce photographe. Oui. Et en fait, ils ont fait une BD sur sa vie. Et c'est assez extraordinaire de voir cette obsession qu'il a développée. En fait, je crois que c'est un petit peu grâce à lui. Enfin, t'as les frères Lumière enfin, t'as les inventeurs de la photographie, du procédé photographique. Mais lui, il a perfectionné. C'est grâce à lui qu'on a les déclencheurs au 1/250e. Avant lui, c'est des pauses de plusieurs minutes pour avoir une image. Et après lui, en fait, il arrive à décomposer le mouvement. Et en fait, ce mec, t'as l'impression que toute sa vie, il fait n'importe quoi. Et il suit ses obsessions et que tout ce qu'il fait, en fait, c'est hyper bizarre. Et aujourd'hui, en fait, tout ce qu'il a produit à l'époque, et on parle des années 1890 ou 70-90, en fait, il a décomposé les mouvements, les photographiant à l'époque. Et aujourd'hui, c'est encore les ouvrages qui sont étudiés dans les écoles de dessin. Et quand il a sorti, lui, ses ouvrages, ça a été un flop monumental. Et aujourd'hui, dans toutes les écoles de dessin, c'est la référence, quoi. Et de voir sa vie à ce mec-là, c'est assez fou. Et C'était ces images sont assez folles aussi, Ouais, pour le coup. aussi. Mais je vais dire, enfin, lire le. Moi, je connaissais le nom, mais je n'avais pas d'idée vraiment de sa vie. Mais c'est assez incroyable. Il était un peu fou, hein. C'était fabuleux. C'est fabuleux à lire. Vraiment, c'est une très belle BD. Et je l'ai déjà lu 2 fois. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, Il un y en bon a un achat. autre qui a inventé plein de trucs, c'est Nadar. On lui doit plein de trucs. Genre quoi? Il a fait du drone avant l'heure, il a fait du flash avant l'heure, il a fait plein de trucs avant l'heure. D'accord. Bon, écoute, je savais pas. On va étudier ça de plus près. Ce sera le thème d'une prochaine libre antenne. Bah, c'est pas mal. On est presque à 2 heures là. On va, on va pas tarder à couper. Est-ce que quelqu'un a un mot de la fin? Pas tous en même temps. Amine, voilà ma prochaine vidéo au Thermomix. On finit par le Thermomix, Amine? On a commencé par le Thermomix. On peut finir par le Ouais, bah, Thermomix. Tu vis par le Thermomix, tu péris par le Thermomix. t'as vu, c'est grave. C'est grave, docteur. C'est quoi ta prochaine vidéo alors? Bah, la purée de pommes de terre. Oh bah écoute, au Thermomix. Après, j'ai une bonne recette à la casserole aussi. Ouais, mais là, tu te casses pas la tête. Tu coupes tes patates, tu les balances dedans, tu appuies sur le bouton, tu laisses travailler pendant 35 minutes. Tu poses le fouet, ça lui donne une texture super aérienne et tu envoies, quoi. Ah, bah, par contre, l'empreinte carbone de ta purée, voilà quoi. 35 minutes de Thermomix, ça doit bouffer de l'électricité, ça. Non, Amine, parce qu'il monte. Non, parce qu'il monte. Écoute, c'est moins que d'allumer la cuisinière. Ah oui, ah ouais, mais attends, le détail important, c'est qu'ici au Québec, on cuisine à l'électricité. Il n'y a pas de gaz. Bah, nous aussi, en fait. pareil, hein. Ça consomme moins qu'une cuisinière. C'est moi, Amine, ma recette, c'est une cocotte, les pommes de terre coupées, 10 minutes. Tu mets au bout de 10 minutes dans un plat et tu passes le batteur et puis t'as la même texture. Bon, tu passeras à Part Québec un jour. J'espère, j'aimerais bien, franchement. Voilà. On arrive à quelle heure pour la purée? Ah bah écoute, c'est combien de temps le vol? Il y a quoi? Il y a 10 heures 10 heures de vol, il a le temps de la préparer. Il y a J'ai Damien, le temps. il y a Damien qui vient de te fourrer la tête dans le Thermomix, là, dans les commentaires. Le Thermomix, c'est un peu comme l'IA en photo. Tu fais Ouais, rien mais et t'as un Damien, super plat final. Damien, c'est que ça m'arrange, ça me permet de faire de la photo. C'est vrai. Faire moins de temps à Tu, préparer les choses. tu choisis. En tout cas, c'est joli, ça rend bien. C'est Il y a tout. mon épouse qui vient d'entrer dans la... Il y a mon épouse qui vient d'entrer dans la pièce et qui est en train de rire. C'est le Thermomix qui fait la mise en plat ou c'est toi? Ça, c'est toi quand même. Non, c'est moi. Non, c'est moi, ça, c'est moi. Ludwikowski. En tout cas, la différence entre les photographes et les autres, c'est qu'ils reviennent toujours à la bouffe. C'est pas faux. Bah, écoute, pourquoi est-ce que certains mettent photographe de mariage? Parce qu'on va bouffer du foie gras, hein. Voilà. Je sais pas si vous avez vu, il y a une vidéo qui circule sur TikTok ou sur YouTube. C'est un photographe de mariage versus un vidéaste de mariage. Alors, le vidéaste, il est là avec son gimbal, son appareil photo posé dessus et tout. Il doit le tenir avec les 2 mains pendant qu'il filme. Et t'as le photographe qui passe, clic photo.
un petit canapé, tchlic photo, une petite bouchée, tchlic photo. Donc, C'est tellement ouais. vrai. C'est tellement ça, c'est tellement moi. Vous avez vu que TikTok était interdit aux États-Unis maintenant? Bah oui, mais ça va Ouais, pas durer. mais il va lever l'interdiction demain. Il va la Ça va lever pas pour durer. 90 jours. Parce que Donald va s'en servir d'une manière ou d'une autre. Ouais. Et puis il y a son pote qui veut l'acheter. Aussi. Il y a Elon Donc qui ça veut va. l'acheter. Il a fait une offre à 50 milliards ou à 40 milliards, un truc du genre. Une paille. Pour lui. C'est le double de Twitter. Quand je pense que quand il a acheté Twitter pour 22 milliards, on se disait mais quel con, il va se ruiner, machin. En fait, il en a encore. Hein. Ouais. Donc non, c'est impressionnant. L'argent appelle l'argent. Exactement. Bah écoute, je vais mettre. Tiens, j'ai mis des pièces sur mon bureau. J'espère qu'elles vont appeler d'autres pièces pendant la nuit. Comme ça va pousser. Il y a la petite souris qui va passer. C'est ça. Ouais, la petite souris, elle met des pièces en chocolat dans ma maison. Donc si je pouvais en avoir des vrais, je préférerais. Mais Et il n'y a pas des petites souris qui transforment l'argent en bitcoin? Ça existe pas. ce serait pas mal. Ouais. 1 euro pour un bitcoin, ça me va bien. Écoute, ça se discute. Eh ben écoutez, je pense qu'on va arrêter l'enregistrement ici. Merci à tous. Merci. Et Merci. on se Merci. retrouve dans 15 jours. À la prochaine. Salut. Ciao, ciao. À la prochaine. Merci pour tout.